Derrière chaque succès, derrière chaque entreprise qui grandit, derrière chaque projet qui voit le jour, il existe une histoire que l'on raconte rarement. Les doutes, les tempêtes, les échecs, les remises en question, les choix difficiles, et parfois même les moments où tout semblait vouloir s'écrouler. Mais il existe aussi quelque chose de plus grand, cette force invisible qui nous pousse à continuer, à nous relever, à nous réinventer, à oser être pleinement nous-mêmes. Bienvenue au podcast Les Étincelles Divines, l'envers du décor. Un espace où nous parlons vrai, d'humain à humain, sans filtre, sans masque, sans prétention. Chaque semaine, nous partons à la rencontre d'entrepreneurs, d'experts, de créateurs, de changements et d'humains inspirants qui osent partager ce qui se cache réellement derrière leur parcours. Parce que derrière chaque expert, il y a une histoire. Et derrière chaque histoire, il y a une étincelle. Alors installe-toi confortablement et laisse-toi inspirer par l'invité du jour. Bonjour, bonjour. Bienvenue tout le monde. Bienvenue Andréane au podcast Les Étincelles Divines, l'envers du décor. Andréane, des 1001 secrets d'Andréane, qui est collaboratrice avec nous dans Les Étincelles et qui va aujourd'hui venir nous parler de l'envers du décor de son entreprise. Donc, Andréane, je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Hein? Qui es-tu? Que fais-tu dans la vie? Et pourquoi c'est important pour toi de venir nous voir aujourd'hui et de venir jaser de ton entreprise? Oui, ben en fait, dans l'envers du décor, je suis maman de 4 ados, donc assez occupée. Mais sinon, dans le fond, je suis coach, mentor, stratège en alignement, euh, révélatrice de potentiel. Je suis aussi une experte Kundalini, la mienne est activée depuis 15 ans. Je fais des rituels de tatouage d'ancrage and poke avec une amie. Puis, je fais aussi, dans le fond, des accompagnements human design, autant gestion de poids, euh, comment bâtir ton entreprise avec le human design pour que ça soit aligné avec toi. Ça peut être aussi au niveau relationnel avec tes enfants. Comme je l'ai dit, maman de 4 ados, en tout cas, moi, dans mon parcours, là, le human design a vraiment aidé à ce que ma famille soit, qu'on se comprenne mieux. Ben, ça va déjà bien, là, mais reste que des petites affaires que des fois, ils clashent puis qu'on ajuste, c'est vraiment le fun. Puis ils trippent au bout là-dessus en plus. Sinon, je suis conseillère en médecine naturelle depuis 15 ans, certains, si c'est pas plus. Donc, ça fait 15 ans que j'accompagne les gens. J'ai aussi un gros background en intervention. Euh, Tout ce qui est psycho, les troubles, les troubles, c'est pas des troubles, là, mais mettons autisme, les TPL, la schizophrénie, tu sais, je peux aller vraiment dans plein de choses. J'ai aussi travaillé avec les ados en maison de jeunes, tu sais, fait que l'humain fait partie intégrante de mon parcours. Je trouve que je travaille avec les tout petits, les personnes âgées, j'ai vraiment eu toutes les catégories de gens qu'on peut accompagner finalement. Fait que c'est ça. Fait que c'est vraiment fun, là. L'humain, c'est passionnant. Donc, dans la vie de tous les jours, tu as à jongler à travers la vie de maman, la vie d'entrepreneur, la vie de femme qui a besoin de se réaliser pleinement en dehors de son entreprise et en dehors de sa vie Ouais. familiale. Nous, ça Mhm. fait un petit temps qu'on se suit sur les réseaux sociaux, qu'on se connaît. Ouais. Puis on s'est souvent parlé de notre cheminement. Si j'ai bien compris, toi, tu es déjà tombé dans une vie où tu avais un de tes parents, je pense, qui était déjà assez ouvert à la spiritualité, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mon père, maître Reiki, refoulé. Aujourd'hui, on peut pas dire qu'il utilise vraiment ses capacités, là, mais quand même. Puis, tu sais, ma mère est passeuse d'âme aussi, là. Elle commence à s'en rendre compte, là. Elle accueille dans la naissance comme dans la mort. Fait que j'ai été vraiment élevée là-dedans là, depuis toute petite. Là. Tu sais, moi, souvent, je dis, j'ai appris à imposer les mains avant même de marcher parce que c'était comme ça chez nous. Tu sais, j'avais un parcours de vie à la maison qui était très comme un grano, là. On n'était pas dans le moule ben, là. C'est ça, c'était végétarien, puis mes parents faisaient attention à tout, là. Fait que, où est-ce qu'on achetait nos choses, tout ça. Fait que, tu sais, pour moi, ça m'a porté toute ma vie, là, tu sais. Fait que, c'est pas de quoi de nouveau qui est arrivé du jour au lendemain, tu sais, ça a toujours été présent. Puis même quand j'étais petite, tu sais, je voyais les auras, je parlais aux entités qu'il y avait chez nous, tu sais, il y avait
plein de choses là fait que ça a tout le temps été là, finalement. C'est juste que j'ai grandi avec ça. Puis aujourd'hui, ben, ça fait la personne que je suis. Merveilleux. Puis, est-ce que tu as toujours été entrepreneur ou dans tes débuts, tu avais un emploi, tu avais une stabilité ou l'entrepreneuriat, du côté indépendant, t'as toujours attiré? J'ai toujours été très quand même indépendante à ce niveau-là. Ben, tu sais, l'affaire, c'est que j'ai été 10 ans à la maison avec mes enfants. Fait que c'est sûr que il était un bout, c'était ça. Mais avec le temps, tu sais, je pense que j'avais fait ma formation conseillère en médecine naturelle. Puis là, à un moment donné, j'ai eu un appel vers le Reiki. Ça fait ça, bon, ça doit faire un peu, c'est ça tourne pas mal autour de 15 ans, là, tout ça, que ça s'est développé. Puis, je l'avais fait, tu sais, pour le plaisir. Puis, tu sais, je suis quelqu'un qui est très passionné par tout ça. Fait que j'ai appris énormément. Puis, je faisais plein de formations à gauche, à droite. Puis, tu sais, des fins de semaine, des choses comme ça. Mon idée, c'était pas d'avoir, tu sais, à un moment donné, à accompagner les gens réellement. C'est vraiment apprendre pour moi. Puis là, ben, à un moment donné, tu viens que, tu sais, t'as plein d'acquis, de compétences. Puis là, tu connais plein d'affaires. Fait que c'est sûr que ça te tente, tu sais, d'aller aider en plus. Fait que j'avais commencé à faire des soins à distance dans ce temps-là. Puis, tu sais, au Québec, c'était pas tant connu, là, ce remonte de 15 ans. C'était c'était vraiment pas comme aujourd'hui. Fait que, tu sais, ma clientèle, c'était plus France, Belgique, tout ce qui est dans la francophonie, mais tu sais, de d'autres pays. Puis après ça, je suis redéménagée dans mon coin, dans la région de Portneuf, parce que dans ce temps-là, j'étais en Estrie. Puis là, j'ai commencé à recevoir du monde un petit peu chez nous, tu sais, me pratiquer, des amis, tout ça. Puis, fait que j'avais mon local à la maison, puis j'étais allée travailler aussi, mais en allant travailler, ben, j'ai eu un accident, fait que dans le fond, j'ai une invalidité à mon bras droit. Fait que là, ben, ma seule porte de sortie, ben, c'était de revenir vers ça le plus possible parce que là, je peux être à mon rythme, je peux être chez nous, tu sais, c'est plus facile. Ben, je dis c'est plus facile, c'est pas vrai, là, c'est plein de défis, là, quand on est à la maison, entrepreneur comme ça, mais Moi, reste je ne connais que, pas les défis, non. non, tu sais, c'est ça, fait que, mais reste qu'en plus de dealer avec, je peux pas avoir une job qui a, tu sais, un 9 à 5, là, moi, je peux pas faire ça. Fait que, ça a été de réapprendre tout ça, mais avec là, la limitation que j'ai puis qui me fatigue plus vite, tu sais, fait que ça a été un gros travail sur moi, tu sais, j'ai fait une méga dépression au travers de tout ça, je me suis séparée du père de mes enfants, tu sais, il est arrivé des gros changements dans ma vie avec cet accident-là, puis tu sais, en réalité, je me suis rendu compte, c'est peut-être parce que je prenais pas le temps pour moi au final que j'ai été arrêtée à ce point-là, tu sais. Fait que, il y a ben des défis qui viennent avec, mais beaucoup d'apprentissage aussi. Et ça m'apporte toutes ces épreuves-là à faire un accompagnement qui est vraiment humain parce que, tu sais, moi, il y a de quoi que j'ai remarqué avec les années, c'est qu'avant, tu pouvais accompagner les gens si tu n'avais pas vécu les choses. Mais aujourd'hui, tu peux plus faire ça. Ça fonctionne pas. Tu sais, tu peux pas avoir quelqu'un dans ton bureau qui rentre puis l'aider sur quelque chose que tu connais pas en réalité. Tu sais, pour moi, c'est pas juste, là. Ben, en tout cas, moi, je le fais pas. Si je connais pas ça, je suis pas passée dedans, je suis pas la Ben, bonne ça personne fait pour partie du accompagner. respect de nos Tu sais, limites aussi, tu sais, puis en ce c'est moment, tu sais, ça. c'est un peu, qu'est-ce qu'on constate, tu sais, il y a des respects dans les Ouais. termes qu'on utilise aussi, hein, parce qu'on va se dire les vraies choses, tu sais, le projet de loi 21 est là aussi pour protéger les gens qui font d'autres Mhm. choses, donc, tu sais, Ouais. je pense que c'est une éthique puis un côté professionnel aussi d'avoir que de respecter la limite de qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Quand on doit déléguer à une autre personne aussi, c'est hyper professionnel. Puis c'est drôle parce qu'on en parlait un Ouais. peu avant de débuter, tu sais, le Mhm. podcast de malheureusement, tu sais, qu'est-ce qu'on peut voir souvent dans le côté spirituel, c'est le sensationnalisme. C'est le moi, j'ai vécu Ouais. une méga grosse libération, puis c'est magique, puis oh my God, puis on Ouais. voit les gens, tu sais, on parlait surtout de Kundalini, tu sais, les gens qui shake, les gens qui tremblent. On voit Mhm. beaucoup de vidéos par rapport à ça, mais ce n'est Ouais. pas nécessairement la réalité de la vie de tous les jours, là. Mais non, c'est ça, tu sais, c'est pas un show là, qu'on donne là, quand quelqu'un vient nous voir. Là, tu sais.
ça arrive, là, des fois, qu'on a du monde, puis que t'es comme, aïe, aïe, on vient d'avoir un miracle sur la table aujourd'hui, là, tu sais, puis que les gens prennent des méga prises de conscience. Mais, tu sais, moi, parce que ça m'est arrivé dernièrement, puis je trouvais ça vraiment drôle, là. Quelqu'un qui vient me voir, puis est super fermé, puis est comme, ben là, tu sais, c'est comme, je viens voir. Tu sais, c'est comme, viens me tester. Puis, tu sais, je lui dis à la fille, moi, je suis pas là pour ça. Pour vrai, j'en le fera pas, là. Tu sais, je veux pas aller violer ton énergie pour te donner des informations que là, tu te fermes. Fait que, tu sais, si quelqu'un vient te voir, puis il est engagé, puis il veut réellement un changement dans sa vie, on lui garantit pas de miracle, là. C'est lui qu'il faut qu'il fasse le travail. Mais on peut l'accompagner dans la traversée, tu sais. Oui, Fait puis que c'est moi, aussi le respect c'est de la ça, là. personne, tu sais. Mm. Le pouvoir et le vouloir, c'est souvent des choses complètement différentes. Puis, tu sais, Ouais, c'est pas à nous non plus à aller sauver les gens. Tu sais, on en parlait, tu sais, même moi, dans ouais, mes accompagnements avec les professionnels, si la personne veut avoir des réussites, mais elle n'est pas prête à faire des efforts dans son entreprise, elle veut pas mettre son mhm, chapeau de PDG, elle veut pas mettre en place les outils qu'elle a besoin de mettre en place pour augmenter sa ouais, clientèle, augmenter la visibilité, peu importe, ben je peux pas, moi, mhm, prendre mes clients, les emmener dans son entreprise, puis faire en sorte que son entreprise fonctionne, tu sais. Donc, ouais, il y a une stabilité à aller chercher, mais c'est la même chose dans nos façons ouais. d'accompagner les clients aussi, tu sais. Ah, ça prend une constance. Voyons, excusez, je parle de voilà, on est le matin, hein. Puis c'est ça, ça prendrait. Ça, j'ai de la misère avec la constance, comprends-tu? Être site, là. Mais tu sais, c'est ça, faut vraiment être constant. Puis, tu sais, ben, c'est une discipline, là, tu sais. Mettons que moi, je m'occupe pas de moi, OK? Puis je suis fatiguée. Puis tu sais, gars, vois-tu, à matin, là, je t'ai écrit, on peut-tu reporter d'une demi-heure? Je suis pas top, là, tu sais. Puis c'est ça aussi de se respecter. Moi, mes clients, ils savent, quand ils viennent me voir, s'il y a quelque chose d'un côté ou de l'autre, on s'appelle, on se le dit, on ajuste. Puis, tu sais, c'est hyper pour moi, j'enseigne, respecte-toi. Mais si moi, je le fais pas avec moi, puis je te prends pareil quand que moi, je fais le pas, ça marche pas, tu sais, c'est pas cohérent. Puis ça, c'est de quoi qu'on voit, en tout cas, que moi, je vois trop souvent. Puis c'est vraiment important de se respecter là-dedans. Puis ça, le Human Design m'a vraiment apporté ça, de comprendre que moi, je suis une projecteur, puis que j'ai besoin de plus de pauses. Puis quand que je suis dans une baisse d'énergie, ben je fais rien d'autre, là, tu sais, je prends le temps, là, pour moi. Fait que ça, c'est de quoi aussi qui est dans le rythme de fou qu'on a aujourd'hui, qu'on a à apprendre de ça. Puis c'est c'est ça, en fait, tu sais, dans toutes les transformations qu'on veut mettre en place, là, puis tu sais, quand les clients viennent nous voir, puis tout, on a full de vouloir, mais dans l'action, le trois quarts du temps, pas compliqué, on fout rien. Fait que c'est de faire des mini changements qui t'apportent à, ben là, tu sais, tu pognes un step, là, ah, ben là, ça va bien, ce changement-là. Ben là, j'en fais un autre petit, puis de le faire à tous les jours, pas d'arriver avec une méga grosse montagne, puis que là, finalement, tu tiens 2 jours, puis là, le troisième jour, tu casses, puis t'es comme, hey, je fais plus rien, puis là, tu te rends compte que 6 mois plus tard, finalement, tu as tout le temps mis à demain, puis tu t'es pogné dessus, puis finalement, tu es encore pogné dans ton pattern de, il n'y a rien qui a bougé, mais tu sais, c'est notre rôle d'accompagnant, c'est, ben, premièrement, t'encourager à continuer l'objectif que tu as, mais si tu le continues pas, ben, je perdrai pas mon énergie à aller tirer à la main, là, Mais aussi d'aller parce que voir c'est moi, je vais pourquoi tu ne brûler. continues pas. Tu sais, est-ce que c'est encore, Ouais, est-ce que ouais, ça c'est te ça. vient encore? Est-ce que c'est encore ça que tu désires? Parce que, tu sais, Mm. dans l'entrepreneuriat, il faut se le dire, on a tous une perception de la réussite complètement différente. Ouais. C'est Oh quoi oui, vraiment. l'objectif à long terme que tu veux atteindre? C'est quoi, toi, Mhm. tes valeurs d'entrepreneur? C'est quoi qui te gratifie, tu sais? Parce que Ouais. pour moi, la réussite, ça ne veut pas dire d'avoir 1 million dans mon compte de banque, mais c'est d'être Ben, heureuse, clairement. d'être en équilibre à tous les jours, de Ouais. prendre le temps de découvrir des entrepreneurs, de connecter avec eux cœur à cœur, Mhm. de Ouais. les aider à se reconnecter à leur étincelle, à eux, pour transmettre encore mieux à Mhm. d'autres. Si je n'aurais pas Ouais. ça, même si je serais riche, pour moi, je ne serais pas dans la réussite. Mhm. Ben, tu Donc, sais, des fois, d'aller visiter ça, c'est ouais, important aussi, tu sais. ça, c'est de quoi que, ben, tu sais, depuis tantôt, avant qu'on enregistre, on parlait beaucoup de qu'est-ce qu'on voit à l'extérieur, là, tu sais, puis qui nous chicote un peu, là. Puis, moi, il y a de quoi que je vois tout le temps passer, puis il y a eu un certain temps, il y a quelques mois,
que je me suis vraiment remis en question parce que, tu sais, je voyais, ah, elle fait 10 000 en un mois, fais ton million cette année. Puis là, je me suis mis à penser à ça. Puis je me disais, tu sais, ce que j'offre, c'est super, je peux l'atteindre, ça. Mais moi, là, la personne, là, en arrière de ça, là, je veux-tu sérieusement aller faire 1 million cette année? Puis comment je me rends versus tous les efforts que ça me donne. Tu sais, moi, je suis comme, moi, si je paye, là, mon loyer, mes paiements ce mois-ci, puis tu vas peut-être me dire, mon ambition n'est pas grosse, mais moi, ce que j'aime, c'est, moi, je suis venue sur la terre pour vivre. Pas venue ici pour travailler, moi, là. Mm. Fait que si je fais mes affaires de base, puis que j'ai pas à me casser la Mais tête, est-ce que tu vois ça comme ben, un le reste, travail, ton entreprise? Parce que ah, moi, mais pendant longtemps, c'était non, une passion, tu sais. moi, c'est Moi, une passion. c'est ça, Ouais. j'ai eu un emploi longtemps qui m'emmenait un bon salaire, qui m'emmenait une sécurité financière, une Ouais. compétence. Puis pour moi, ce que je faisais à l'extérieur, c'était une passion, c'était accompagner les gens. Mhm. Puis quand j'ai fait la transition, ça a été difficile parce que c'est comme si mon passe-temps devenait une obligation. Puis là, j'avais de la Ouais. misère à mettre un chapeau de PDG parce que là, c'était complètement différent, Mhm. tu sais. Ouais. J'avais Mais des regarde, moi, engagements vois-tu, de payer un local que j'avais pas avant, un ouais. engagement d'acheter du matériel que j'avais pas avant, tu sais, des choses comme ça. Mhm. Puis de devoir utiliser le revenu que je générais pour payer ces choses-là, mais c'est pas la réalité de tout le monde. Non, c'est ça. Ben, tu sais, moi, je me garde un emploi de base aussi parce qu'à un moment donné, je peux pas être tout le temps là-dedans, là, tu sais. Fait que, tu sais, il y a 3 jours semaine que je travaille ailleurs, mais c'est parce que moi, j'ai besoin de sortir de chez nous aussi, là. Tu sais, j'ai besoin de boire d'autres gens, j'ai besoin de jaser. Tu sais, je suis quelqu'un qui peut être multi-projet en même temps. Fait que, tu sais, c'est comme, tu sais, moi, je dis tout le temps, il faut que je m'amuse. Mm. Si je travaille puis je m'amuse pas, je vais m'en aller, là. Ça marche pas. Je peux pas rester à quelque part où est-ce que j'ai pas de plaisir. Puis c'est autant le respect de l'employeur que le respect pour moi-même. Si j'ai pas de fun, ben, je suis pas à bonne place. Non, puis ça Tu sais? transparaît aussi. Tu sais, on Puis parle de. je me forcerai pas à rester. Tu sais, c'est comme une relation toxique, là. Vas-tu rester en relation toxique avec quelqu'un? Ben, la job, c'est la même affaire. Hey, le nombre de personnes qui restent dans un travail, ouais, mais il m'apporte la sécurité financière. OK. Mettons que tu es en couple avec quelqu'un qui t'apporte la sécurité financière, ça revient au même. Mais ça se peut que tu trouves quelqu'un de mieux, puis tu sais, c'est Puis en pas. même temps, ben, c'est à la personne à réaliser ces choses-là. Tu sais, on ne peut pas nécessairement Ouais. sauver cette personne-là. Ben, tu sais, Mais regarde, moi, vois-tu, où est-ce que j'ai eu mon accident, là? C'était une relation toxique. Hey, c'était une job que mes enfants étaient jeunes, puis je travaillais des 13 heures par jour. Tu sais, je l'ai pas fait longtemps, là. Heureusement, je me suis blessée, ça m'a mis un stop. Si j'aurais continué ça, là, j'oublie ça. Je serais scrap aujourd'hui. L'environnement qui était là, c'était vraiment pas fait pour moi. Ça me respecte pas. Ça respecte pas mon design de projecteur non plus. Puis, c'est vraiment ça qui m'a amené à, tu sais, à ralentir carrément, là. Moi, j'ai perdu la dextérité fine de ma main, là. Attacher des boutons, zipper mon zipper, j'étais plus capable de faire ça. Il a fallu que je réapprenne tout. Mais même encore aujourd'hui, c'est difficile, tu sais, ça paraît pas, je fais mes affaires, mais mon mental de qu'est-ce qui est possible versus mon corps, qu'est-ce qu'il me donne, c'est un ajustement, là, je suis tout le temps en train d'observer ça, puis ça, c'est mais le d'être rythme aligné avec aussi. tes valeurs, tu penses que c'est important dans ton entreprise maintenant? Dans ta vie de tous les jours? Est-ce que cet Hey, accident-là t'a aidé à être plus hey, aligné dans. tellement. Ouais. Ouais, ouais, oui, parce que, tu sais, dans ce temps-là, j'avais un super de bon salaire, tu sais, puis j'avais pas à me casser la tête, tout ça, mais je voyais plus mes enfants. Mais, tu sais, moi, dans mes valeurs à moi de parent, tu sais, je veux dire, je juge vraiment pas qu'est-ce que les autres font. Mais moi, je me suis tout le temps dit, moi, si je fais des enfants, je les ferai pas élever par quelqu'un d'autre en garderie. C'est moi, c'est mes enfants, moi, je vais m'en occuper, tu sais. Fait que pour moi, c'était rendu désaligné parce que j'étais plus là pour eux autres comme que je voulais. Puis, c'est dur, là, ça, là, dans le fond, là. Tu sais, moi, mes enfants ne se sont jamais fait garder, sauf, mettons, les services de garde le midi. Mais c'était même encore là, je trouvais ça tough qu'ils soient au service de garde le midi puis que moi, je sois pas à la maison pour m'occuper d'eux autres. Tu sais, on doit être la figure de stabilité de nos enfants. C'est Ça, c'est important, tes là. valeurs à toi. Fait que toi, c'est C'est important dans pour les toi, mais miennes. c'est C'est ça. ça. C'est ce que je veux que les gens comprennent, c'est qu'il y en a d'autres, que c'est différent. Puis c'est de voir Ben c'est quoi oui. les besoins principaux. Tu sais, moi, si je regarde ça, quand j'ai eu mes 2 enfants,
être présent pour eux, c'était important. Sauf que le Mhm. premier, je travaillais dans le domaine de la santé, c'était pas Ah oui. réaliste, OK? Donc, Mhm. j'étais le pourvoyeur, donc j'ai dû retourner travailler C'est hyper ça. rapidement. Puis ma fille, c'était la même chose. Sauf qu'avec ma fille, j'avais la chance d'avoir un emploi à des courtes Mhm. périodes, de m'être créé un espace où j'avais quand même cette flexibilité-là. Donc, oui, rapidement, Ouais. elle a été mise en service de garde, elle a fait la garderie, ces choses-là. Mhm. Mais j'ai choisi un milieu qui Ben me oui, c'est permettait, ça. moi, de me sentir en sécurité, puis Mhm. que, tu sais, je pouvais dire, OK, ben aujourd'hui, je te l'emmène juste pour 3 heures ou, exemple, je vais te l'apporter, je vais venir à l'été parce que ça, c'était des valeurs importantes pour moi. Ben, le Mhm. milieu le respectait. Donc, je restais dans mon alignement. Donc, c'est aussi Ouais. ça l'envers du décor de l'entrepreneuriat. C'est Oui, parfois oui, faire des vraiment. compromis, mais de respecter qu'on n'a pas toutes les mêmes valeurs. Puis, on ne peut pas Ben, juger c'est qu'est-ce que ça. l'autre personne vit non plus, tu sais. Ouais, puis tu sais, il y a toute la réalité de, tu sais, t'es-tu monoparental? T'as-tu un mari qui est impliqué? T'as-tu quelqu'un dans ta vie, tu sais, ou t'as-tu de l'aide de la famille ou pas? Il y en a là, du monde là, qui se ramassent tout seuls, là, puis qui n'ont pas le choix, puis que même si c'est dans leurs valeurs, ils peuvent pas, tu sais, le respecter, mettons, sur le moment. Moi, il y a plein d'affaires là, que j'ai fait des choix qui étaient contre mes valeurs, mais qui étaient nécessaires à ce moment-là. Puis tu sais, on a bien beau se taper sur la tête, tu peux pas avoir de regret de ça. T'as fait le meilleur choix au moment que c'était. Tu sais, moi, j'ai plein de monde qui viennent me voir en consultation, là, mettons. Puis là, ils sont comme, ah, mais là, tu sais, j'ai fait ça, puis là, je le regrette. Puis, ouais, mais tu peux pas changer le passé. Puis à ce moment-là, c'était la meilleure décision à prendre. Oui, ben, garde, on continue avec ça, puis on bâtit, tu sais, on lendemain, là, dans le fond, là, tu sais, tu sais, moi, tu sais, là, c'est une grosse tranche de vie, mais mes deux plus vieux sont pas venus chez nous pendant 2 ans. Puis après la séparation, puis tu sais, là, aujourd'hui, ils sont titres à temps plein, là, tu sais, ça change, là, mais c'est 2 ans qui ont été vraiment tough. Puis là, ils voient moins leur père. Puis c'est lui qui trouve ça difficile. Ben, tu sais, je suis comme, ben, moi aussi, j'ai passé par là, tu sais. Fait que, pour l'instant, c'est comme ça, puis on le vit de même, puis regarde, tu sais, c'est bien correct. Chaque chose prend son temps, puis, mais C'est important, je ça pense, fait dans partie. l'entrepreneuriat, tu sais, d'avoir un objectif, mais aussi être capable d'être dans le moment présent, de voici la Ouais. réalité du moment. Qu'est-ce que je peux faire? Uh-huh. Qu'est-ce que je peux pas faire? Mais aussi, tu sais, moi, c'est des choses que je fais fréquemment. Est-ce que cet objectif-là est encore aligné avec où ce que je suis rendue? Est-ce que Ouais. cet objectif-là m'a m'emmené quelque chose de positif? Ou est-ce que je vais le faire parce que j'ai peur ou est-ce que je vais le faire parce que mon cœur me dit de le faire? Ouais. Mais moi, c'est ma Ouais. façon de fonctionner, mais ça ne veut pas dire que c'est la façon de fonctionner de tout le monde. Tu sais, Mhm. ça m'est arrivé, moi, de changer, de scratcher quelque chose complètement, puis de dire, mais ça ne me convient plus. Maintenant, ça va être comme ça. Ah, puis ça, là, c'est un point là, qui est difficile. Là. Tu mets tellement d'énergie dans quelque chose. Puis là, t'es comme, ah, finalement, là, c'est non. Puis là, tu te dis, Caroline, j'ai mis tous ces mois-là à bâtir de quoi pour finalement mettre le dossier de côté, puis faire, hey, je fais complètement d'autres choses qui pognent d'une bulle en se réveillant à la nuit ou je sais pas quoi, tu sais. Mais non, c'est ça. Ben, regarde, tu sais, c'est comme mon projet quand que je suis partie en voyage. Mhm. Ça a été ça. Tu sais, à ma fête l'année passée, au mois d'octobre, je me suis dit, là, cette année, je vais dans toutes mes peurs. Quelle idée. Puis, moi, j'ai peur des avions. J'ai toujours voulu voyager. Je l'ai jamais fait. Je veux pas abandonner mes enfants. Je suis comme, tu sais, moi, il faut que je sois là pour eux autres. Puis, à un moment donné, il faut que je sois là pour moi, tu sais. Puis, c'est cet hiver, mois de février, à peu près, j'ai un rendez-vous chez l'orthodontiste avec mon plus vieux. Puis là, j'ai dit, tu sais, ben, dans l'envers du décor, je vais avoir un gros retour d'impôt cette année. Écoute, je veux le prendre pour moi. Puis, tu sais, je disais ça à mon gars, je dis, j'aimerais ça partir en voyage un mois, tu sais, au Costa Rica. Puis ça. Ben, il dit, vas-y, tu sais, vas-y. Puis là, je n'ai parlé à leur père, puis il est comme, il était temps que tu décides d'y aller. Mais c'est le genre de choix où est-ce que tu te dis, là, je laisse tout de côté pendant un mois stand-by. Ça te prend une méga organisation, tu sais, parce que j'avais vraiment pas de budget pour ça, en fait. Mais je me suis dit, l'univers va tout m'apporter qu'est-ce qu'il faut. À temps, je vais avoir mes affaires à temps. Puis si je manque d'argent, ben pendant mon voyage, il y a des rentrées qui vont arriver. Écoute, des miracles, là. Je rouvre tu sais, la porte aux surprises. Puis, comme de fait, avant mon voyage, full de dépenses imprévues.
Là, mon budget voyage, je pogne un méchant drop. Avant que je parte, je pense que j'avais une affaire comme 500$ dans mon compte. Tu sais, ma bouffe était payée d'avance, mon hébergement, mon voyage, tout était payé. Mais là, je me disais, hey, 500$ pour un mois, là, je ne prends pas grand-chose là-bas, là, le taux de conversion, taux de change, tout ça, ça n'a pas de bon sens. Finalement, là, j'ai eu plein d'appels pour des rendez-vous pendant que j'étais là-bas. Fait que j'ai fait des soins à distance. J'ai un accompagnement de dernière minute qui s'est ajouté dans mon horaire en mentorat. Fait que ça, c'était un montant que je savais qui rentrait à chaque mois, comme pendant plusieurs mois. Fait que là, tu sais, tout s'est comme placé de capoter. Puis quand je suis arrivée là-bas, je voulais y aller comme plus en voyage. Finalement, j'ai fait un coaching. Tu sais, l'univers nous place plein d'affaires, hein. Puis moi, ma vision, c'était, tu sais, on est souvent dans le rôle de sauveuse. Il faut sortir de ça. Puis moi, je me disais, en allant là-bas, je suis pas une sauveuse. C'est fini. Puis il est arrivé des affaires capotées, là, pour vrai. Puis c'est juste comme les gars travaillaient, puis il y en a une, elle voulait absolument, j'espère que ça se pourrait qu'elle entende ce bout-là. Mais il reste qu'on apprend beaucoup. Elle, c'est comme, ben là, tu vas pas lui donner de l'eau, tu sais, c'est comme, la sauveuse, elle veut donner de l'eau. Mais moi, je suis comme, ben, ils sont pas dans leur responsabilité, on a toute soif, on a tout chaud, qu'ils aillent ça chercher eux autres mêmes. C'est pas parce que je t'aime pas, que je t'apprécie pas, puis que je t'amène pas un verre d'eau, mais t'es pas dans ta responsabilité d'aller te donner de l'eau, tu sais. Puis ça, là, à un moment Mais donné, en même j'étais comme temps, c'est aussi à dans eux ma de position. dire, c'est ça. Tu sais, je suis occupée, est-ce que tu peux aller me chercher de l'eau? Ou, tu sais, de prendre C'est le ça. devant, d'aller le chercher pour leur donner, c'est pas de. Tu sais, c'est une banalité qui fait que moi, ça, là, ça a été le point tellement fort de mon voyage, une niaiserie de même, qui m'a fait rendre compte que, hey, je serais dans mon positionnement de je suis pas ta bonne. Parce que moi, à la maison, il y en a beaucoup qui prennent ici pour acquis que maman elle va tout faire, tu sais. Puis je les avais dit, quand je vais revenir dans mon voyage, vous avez d'affaires à faire des tâches à la maison, là, tu sais. Puis en plus, là, l'affaire, c'est que, tu sais, je me séparais, puis là, tu sais, dans tout ce processus-là, je me suis séparée d'une relation de 6 ans qui est toute qu'une toute qu'une histoire. Fait que c'était toutes mes bases que j'avais à rebâtir, là, tu sais, one shot en même temps. Puis ça, moi, j'ai vu mon voyage comme je passe d'une vie comme ben, un peu désalignée à quelque chose qui est comme vraiment moi. Puis c'était de réfléchir pendant mon mois à OK, ma vie, là, elle va être quoi, là? Moi, je vais hâte de voir dans un an, je vais être rendue où parce que là, les choix que je mets là, moi, j'ai un gros programme, gros problème de procrastination. Je remets toujours à demain, mais demain n'existe pas, on est aujourd'hui. Fait que Fait que finalement, le tu n'existes problème qui était jamais. dans ta gorge tantôt quand tu disais la Tu constance, c'est ça? c'est direct ça. C'est de garder la constance. Puis, tu sais, là, comme un matin, là, avant qu'on se parle, il y avait une poule de vaisselle. Puis là, moi, je suis pas capable de faire mes affaires si mon lavabo, il est pas vide, tu sais. Puis là, je me disais, Caroline, le nombre d'assiettes pis tout qu'il y a là-dedans, pour moi, c'est que là, on n'a pas respecté qu'est-ce que j'ai demandé. Fait que là, ben, tantôt, ils vont me trouver plate parce qu'on va avoir une discussion. Mais reste que ça, c'est des affaires qu'on a à gérer. Puis, tu sais, moi, je suis chanceuse, pareil, là, tu sais, je travaille à la maison à cette heure, tu sais, c'est nouveau comme d'un mois, mais avant ça, j'ai déjà eu mon local à la maison. C'est vraiment le best pour moi, tu sais, entre deux clients, je peux aller faire un brassée de lavage, puis tu sais, c'est comme mon monde idéal. Mais c'est parce que j'ai choisi ça aussi. J'ai choisi de me permettre ça. Je pourrais aller louer un local à quelque part d'autre, chose que j'ai déjà faite, qui me bouffe tout ben, tu sais, beaucoup de profit, qui au final m'amène quoi? Plus de stress de voyagement, puis ci, puis ça. Fait qu'on a toujours le Mais choix, c'est aussi un défi tu sais. d'entrepreneuriat. Tu sais, il y en a qui choisissent d'être à 100% dans un local commercial. Puis moi, Mhm. pendant un bout de temps, j'ai fait les deux aussi, tu sais. Ouais. Sauf qu'à un moment donné, ça Oui. n'était pas réaliste parce que j'étais beaucoup dans les étincelles divines, avec des Mhm. ateliers sur Zoom, à recevoir des questions, répondre à des courriels. Donc, pourquoi payer un local pour faire ça, tu sais? Donc, Ben, c'est ça. tu sais, c'est de voir aussi qu'est-ce qui me convient. Puis ça, de faire le choix de, je peux avoir un local commercial parce que j'aime connecter avec des gens, mais Ouais. temporaire, tu sais. Est-ce que c'est Mhm. une dépense qui fait de l'allure dans mon entreprise? Pourquoi je fais cette dépense-là? C'est aussi Ouais. ça, l'envers du décor de l'entrepreneuriat, parce que, on va se dire les vraies affaires, là, des locales commerciales, dépendamment où ce que tu es maintenant, souvent,
c'est une charge financière assez immense. Ouais. C'est pas tous les Oui, c'est ça. endroits là, qui sont accessibles, qui sont abordables. Puis quand on n'a pas une clientèle en présentiel, ben c'est un stress aussi. Donc, c'est de voir est-ce que ce stress-là me convient en ce moment dans mon entreprise? Est-ce que ça va m'aider ou est-ce que ça peut nuire? Hein? Parce que c'est un des piliers de la réussite entrepreneuriale, c'est le cash flow, veut pas. Parce que quand on n'a pas le cash flow, on tombe dans nos peurs, puis ça diminue la manifestation qu'on peut avoir envers les personnes. Puis comme, tu sais, un peu comme moi, toi aussi, tu as vécu des fois des paiements de factures en retard. Là. Donc ça, c'est super le fun à utiliser dans notre entreprise, tu sais. Ah oui, ça nous aide tellement à être plus alignés. Puis tu sais, moi, c'est ça que je disais tantôt, si je suis pas alignée pour avoir un client, je le prends pas. Mais tu sais, mettons que je vis des difficultés à la maison, moi, je viendrais pas connecter comme notre énergie ensemble. Puis, tu sais, je veux dire, même si quelqu'un n'est pas sensible, il va le capter, là. Tu sais, je veux dire, on est un gros réseau de toiles d'araignée, on est tous reliés, là. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est comme, ben là, je prends-tu un mois off avec plus rien, mais parce que là, moi, j'ai besoin de moi, tu sais. Fait que, tu sais, là, à cette heure, je suis capable, tu sais, dans ma semaine puis dans mes journées, de vraiment mettre des moments pour moi. C'est mon chien qui se court après sa queue. Fait que, tu sais, c'est vrai ça qu'on fait. On est comme un chien, on court après notre queue, tu sais. Mais pour se permettre, le timing est parfait. Mais, tu sais, c'est ça. Pour se permettre qu'on. Tu sais, tout n'est pas parfait tout le temps, là. Puis, tu sais, c'est ça. Fait que moi, il faut vraiment que moi, je sois alignée avec moi pour aller aider. Ben, aider, c'est pas vrai, j'aide pas les autres. C'est les autres qui s'aident à entendre. Tu sais. Je fais juste leur nommer qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre, qu'ils savent probablement déjà. Tu sais. Mais c'est ça qui Mais fait que le pourquoi que je. c'est ça. Tu sais, oui, on court après notre queue, mais pas tant, tu sais, dans le sens où je parlais de ça cette semaine avec quelqu'un, tu sais, la gestion des finances, la gestion, tu sais, comme entrepreneur, on n'a pas de fonds de pension. On doit se créer notre fonds de pension. Tu sais, il y a des choses que certaines personnes ont le droit, des crédits que nous, on n'a pas le droit parce qu'on est entrepreneur, à moins qu'on décide de donner de l'argent pour ça, etc. C'est pour ça que c'est important d'être accompagné par des bonnes personnes, d'avoir les vraies affaires, de savoir les vraies choses. Puis, contrairement à ceux qui ont une paye à toutes les semaines, nous, l'impôt, quand elle arrive, ben, on doit la payer, notre impôt, parce que c'est pas déduit sur notre paye. Là. Le client, il dit pas, OK, je vais te donner 70 de ta facture, puis moi, je vais envoyer le 30 au gouvernement. C'est pas comme ça que ça fonctionne, tu sais. Donc, c'est la même chose. Puis, souvent, tu sais, on voit des entrepreneurs qui prennent pas de vacances, jamais, parce qu'ils peuvent pas se le permettre financièrement. Parce qu'on se met pas un 4 de côté, là. Il y en a qui le font, mais c'est pas tout le monde qui se met un pourcentage de leur revenu dans un compte d'épargne pour prendre des vacances. Comme qu'il y en a qui n'en prennent pas parce qu'ils ne sont pas capables de lâcher prise, ils ne sont pas capables de déléguer, ils ne sont pas capables de prévoir. Puis c'est aussi ça, l'arrière du décor d'une entreprise. Oui. Ben, tu sais, moi, vois-tu, j'ai jamais fait de prêt, mettons, ou quoi que ce soit pour mon entreprise, que ce soit pour acheter du matériel ou, tu sais, j'ai rien qui vient de nulle part sauf de qu'est-ce que moi j'ai. Tu sais, je suis pas quelqu'un qui a des dettes dans la vie, fait que j'en veux pas pour mon entreprise non plus. Tu sais, pour moi, juste ça, c'est un stress de moins qui fait que, tu sais, mettons, là, on donne un exemple, là, j'aurais, je sais pas, moi, tu sais, là, j'étais à loyer. Mettons que j'aurais une hypothèque, là, j'ai pas la liberté de pouvoir comme juste sacrer mon camp si ça me tente puis que c'est plus aligné. Tu sais, c'est que ça c'est dans mes croyances là, que j'ai beaucoup travaillé à aller me détacher de tout ce qui m'emprisonne. J'ai pas de dette, je suis pas emprisonnée. Je dois juste mon auto, c'est bien parfait, tu sais, à un moment donné, faut que ça roule, là, cette affaire-là. Mais, tu sais, c'est des choix qu'on fait. Tu sais, moi, je suis pas quelqu'un qui dépense sur n'importe quoi. Je suis bien chez nous. La maison qu'on a choisie ici, tu sais, moi, j'ai tout le temps dit, ma prochaine maison, c'est comme si j'étais au chalet. Tu sais, quelqu'un qui vient chez nous, il est comme c'est bien malade, on dirait qu'on est au chalet. C'est direct ça, la vibe que je veux, tu sais. Tout est en bois, j'ai un lac dans la cour, j'ai la forêt. Il y a, tu sais, on choisit. Fait que moi, je suis en vacances, mais chez nous. Parce que si je n'aurais pas ce lieu-là, je paierais, moi, pour aller en congé dans une journée, tu sais, dans une place de même, dans le fond.
Fait qu'il y en a qui me disent, hey, t'es chanceuse, c'est bien hot chez vous. Ouais, mais j'ai choisi ça. T'as le choix, toi aussi. C'est juste toi, tu l'as pas pris. Tu sais? Fait que c'est d'amener aussi ça en conscience de, tu sais, tu choisis qu'est-ce que tu vas avoir à payer demain matin. Mais ça fait partie de se responsabiliser. Est-ce que ce choix-là que je fais immédiatement est aligné avec ce que je veux, avec mes valeurs, avec... Tu sais, moi, c'est quelque chose que j'ai pris conscience à chaque décision dans ma vie, c'est est-ce que vibratoirement, ça va m'aider à passer au prochain niveau? Est-ce que ça va me soutenir vibratoirement? Est-ce que je vais être bien dans cette décision-là? Est-ce que je prends cette décision-là parce que je suis dans la fuite? Est-ce que je prends cette décision-là parce que c'est aligné avec moi? Tu sais? Donc, c'est souvent des questions que je me pose, mais ça, c'est moi. Si vous ne faites pas ça, vous n'allez pas le juger. Mais c'est des expériences qui ont fait que maintenant, je fais ça, tu sais. C'est pas tout le monde que je me rends compte qui a la capacité d'aller se poser ces questions-là. Moi, là, à remonte d'une couple d'années, là, je faisais mes choix sur l'intuition, puis je me posais pas trop la question de pourquoi en arrière de mon choix, il y avait telle affaire. Mais à cette heure, je peux pas prendre une décision si j'ai pas été réfléchir c'est quoi la croyance. Si je suis correcte, je suis alignée ou finalement, je me fais à croire quelque chose. Ça peut être lourd, là, psychologiquement, là, de se poser ces questions-là, mais reste que ça libère tellement de poids sur ses épaules, puis tu as moins de regrets parce que tu es conscient de ce que tu fais réellement. Tu sais, c'est d'aller dans sa responsabilité, là, carrément, là. Puis je me laisse influencer en faisant telle affaire parce que c'est la vibe du moment, puis que le monde sont rendus là. Ou moi, ça fait pas en tout avec moi, puis comme, ben voyons donc, hey, attends un peu, là, on va démêler les affaires. Ben, on a vu quelque chose passer justement sur les réseaux sociaux, qu'on a une discussion en privé. On ne rentrera pas dans la discussion parce qu'on peut en parler. On rentrera pas, là. Mais, tu sais, on s'en sortira plus. Mais c'est aussi ça, tu sais, est-ce qu'on est obligé de le faire parce que c'est la nouvelle pratique ou est-ce que c'est aligné avec moi, tu sais? Puis, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont entrepreneurs qui ont souvent été considérés des moutons noirs parce qu'on a une vision de la vie qui est complètement différente, tu sais. Est-ce que je me sens coupable? Tu sais, pendant un bout de temps, là, moi, je me sentais coupable d'avoir choisi d'être entrepreneur au lieu de retourner dans mon ancien domaine qui aurait pu apporter une abondance financière à ma famille, on va dire les vraies affaires. Sauf que mes enfants auraient eu probablement une mère qui était à bout, une mère non présente, une mère qui était épuisée. Parce que pour moi, la présence avec mes enfants a plus de valeur que qu'est-ce que je peux leur donner financièrement. Ouais. Puis, oui. Tu sais, on va dire les vraies choses, j'ai un enfant qui a des défis, tu sais, qui parfois a besoin que justement je puisse me tourner de bord rapidement. Mais si je n'aurais pas fait ce choix-là dans ma vie de tous les jours, de travailler dans mon entreprise, je n'aurais pas pu offrir ça à mon enfant. Puis de l'autre côté, je n'aurais pas été alignée avec mon employeur parce que je n'aurais pas pu être pleinement présente, parce que j'aurais toujours eu le « est-ce que je vais me faire appeler par l'école? Est-ce que je dois aller récupérer mon enfant à l'école? » Tu sais, à vivre la culpabilité, parce que comme employeur, ben tu sais, employeux, on vit ça aussi. Tandis que maintenant, mes clients le savent, tu sais. Je le cache pas que j'ai fait des choix dans ma vie par rapport à mes valeurs qui m'amènent à être alignée, moi, mais à ne pas vivre la culpabilité de dire hey, « je m'excuse, là, il faut que je parte », tu sais. Oui, c'est ça. Ben, tu sais, ça, je pense que c'est quelque chose, tu sais, qu'aujourd'hui, il y a une ouverture plus, là, en tout cas, je trouve, à, mettons que tu as un nouvel emploi, tu peux dire, écoute, moi, ma priorité reste à la maison. Fait que, tu sais, moi, c'est ça qui fait mon autre job que j'ai. Je les ai tout le temps dit. Moi, ma priorité, c'est chez nous. C'est pas ma job. Ma famille va passer avant. Mais avant, je faisais pas ça. Puis, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui se garoche facilement dans le travail, puis comme pas de stop. Puis, à un moment donné, je pète aux frettes parce que je suis comme, ben voyons donc, à ta touche, je l'ai échappé, là, ça fait trop, tu sais, trop de jours de travail. Tu sais, comme je te disais tantôt, moi, je travaille 9 jours semaine, là. Tu sais, c'est comme, quand je finis mon chiffre, mettons, où est-ce que je travaille à Savonnerie, j'arrive chez nous, je travaille sur mes affaires, tu sais, je veux dire. Mais c'est aussi un choix, tu sais, puis il y en a qui pourraient dire que
c'est une façon de fuir ton entreprise, de faire de la procrastination parce que tu ne te mets pas à 100% dans ton entreprise. Sauf que ça ne veut pas nécessairement dire que c'est ça non plus. Fait que ça dépend de l'interprétation, ça dépend de c'est quoi, toi, tes perceptions, c'est quoi tu veux, pourquoi tu fais ça. Donc, tu sais, j'avais fait une publication sur Facebook, puis ça a fait réagir des gens, mais ce qu'on dit à l'autre a toujours un impact. Puis cet impact-là n'est pas toujours positif. Fait que c'est, tu sais, ils disent, là, il y a le dicton, là, de t'es mieux de tourner la langue plein de fois dans ta bouche avant de dire quelque chose. Mais c'est aussi de prendre conscience de est-ce que ce que je vais dire va avoir un impact positif ou négatif? Pourquoi que je veux dire ça à la personne? Ça va apporter quoi, des fois, de dire des choses qui peuvent blesser? Puis peut-être empêcher, justement, quelqu'un d'atteindre son rêve, là. Parce que, tu sais, tu disais tantôt, tu sais, tu n'as pas de prêt, tu n'as pas de dette par rapport à ton entreprise, ce qui te permet d'avoir une certaine liberté, une liberté de choix. Ça ne devient pas quelque chose de lourd dans ton pack-sac. Mais oui, parce que je suis pas obligée. C'est ça. Il y en a que c'est le contraire. Tu peux partir n'importe quand, là, dans le fond, là. Tu sais, je suis pas accrochée. C'est ça. Tu sais, tu peux changer n'importe quand, mais il y en a que c'est le contraire, qui ont des dettes, qui ont des obligations, puis des fois, c'est pas nécessairement dans l'entreprise, mais dans la famille. Tu sais, le fait que c'est le seul pourvoyeur, justement, qui fait qu'ils ont besoin de prendre des décisions, puis on va se dire les vraies affaires, malheureusement, ici au Québec, au Canada, il n'y a pas beaucoup d'aide pour les entrepreneurs. Si tu as beaucoup d'argent, que tu as beaucoup d'équité, que tu as des autos, que tu as des maisons, que tu as plein de choses, c'est beaucoup plus facile. Mais sinon, le soutien n'est pas là. Puis des fois, ben, c'est pas tous les coachs puis les mentors qui sont nécessairement des bons coachs, là. Moi, j'en ai vu là, qui se sont fait détruire au point de remettre en question leur entreprise au complet. Puis des fois, c'est pas juste à l'extérieur, mais c'est souvent dans les gens proches à nous. Là. Ça, c'est un autre sujet. On va se le garder dans des poches, celle-là. Mais c'est ça, c'est faire attention. Moi, je me suis fait dire, tu sais, quand j'avais débuté mes accompagnements, tu sais, en soins énergétiques, en Reiki, dans le temps, tu sais, ma famille me disait que j'étais rendue folle, OK? Que j'étais rendue que je travaillais avec le diable. Bien, c'est décourageant quand on a un rêve, on a un objectif de se faire dire ça par un membre proche de notre famille, tu sais. Mais en même temps, c'est notre chose à nous. Donc, eux, c'est leur perception. Ils ne sont pas en train de vivre notre réalité. Ils n'ont pas nos chaussures, tu sais. Oui, mais tu sais, ça, là, moi, quand ça arrive des affaires de même, je trouve ça fascinant parce que je me dis, hey, c'est quoi la croyance en arrière de ça? Pourquoi quand la personne me dit ça? C'est-tu parce que elle, ben, premièrement, moi, ce que je me rends compte, c'est qu'on n'a pas tant peur de l'échec, on a plus peur de la réussite. Hey, je vais être quoi, moi, quand que ça va aller bien? Tu sais? Puis ça, tu sais, on parle beaucoup du système nerveux, toutes ces affaires-là, de ce temps-là, c'est rendu à la nouvelle mode, là. Ça, puis bien d'autres affaires, mais reste que, tu sais, c'est ça pareil. Tu es habitué à ton confort, puis tu ne peux pas aller te dépasser parce que là, c'est là que tu deviens confortable. Fait que, tu sais, c'est bon d'aller tout le temps faire un petit step dans la peur qu'on a pour aller s'ébranler un petit peu notre structure. Mais ça, tu l'as fait en allant au Costa Rica, par exemple. En allant en voyage, ça a été... Ah ouais, moi, je me suis garochée. En tout cas, c'est tout qu'un voyage, mais tu sais, reste qu'il y avait plein de peurs que j'avais. J'avais peur de l'avion. Je suis arrivée dans l'avion, je me suis dit, là, je me suis remis en question de, c'est moi qui ai peur de l'avion ou je me suis fait dire que l'avion, ça faisait peur. Puis là, moi, je capte tout le monde. Fait que là, je capte toutes les peurs de tout le monde. Je commence à être stressée. Puis je suis comme, oh, ouais, attends un peu, là. Moi, je suis stressée. Est-ce que je vais bien? Puis là, ben là, tu sais, j'avais quand même l'avantage que dans mes visions, je me voyais revenir, tu sais. C'est quand même rassurant. Si ça n'avait pas été le cas, je ne sais pas si j'aurais été. Mais, tu sais, je savais que je revenais chez nous. Je voyais mes enfants venir me chercher. Fait que je m'étais comme, je vais être en vie. Tu sais, je me blesserai pas, je le vois. Fait que, tu sais, ça, c'est pas tout le monde qui a cette capacité-là, mais reste que c'était rassurant. Fait que j'ai même pas eu peur. Il y a eu des turbulences. J'étais comme, c'est chill, je me rends là-bas, tu sais. Atterrissage un petit peu difficile, mais c'est comme, tout est correct. Tu sais, tu te ramasses dans un pays, tu sais, moi, j'ai travaillé avec des Guatémaltèques il y a une couple d'années, j'en ai deux qui ont habité chez nous pendant 4 ans, mais
Là, tu arrives dans un autre pays, barrière de langue, aucun repère. Puis, tu sais, moi, je suis genre, je m'en vais à Québec, je me perds, là. Ça n'a même pas de bon sens, là. Puis là, je suis quand je me garage dans un autre pays. La conduite n'est pas pareille. Moi, je me fais jamais conduire parce que j'haïs ça. Je fais pas confiance à cette personne qui est à côté de moi. Puis là, ça chauffe en fou là-bas. Tu sais, il m'est arrivé plein d'affaires de même. J'ai peur des orages. Écoute, ça pétait comme si c'était pas Ah oui, je me possible. souviens, à un moment donné, on s'était parlé, tu me disais, hey, là, va falloir que je te parle plus tard, les sites, là, il y a des orages, je sais pas si tu Ah, vas avoir encore du service, qu'est-ce qui va se passer. on a perdu l'antenne, là, ça l'a pété. En tout cas, il n'y a rien qui n'est pas arrivé là, pendant ce voyage-là. Tout pour me mettre inconfortable, là, tu sais. Puis c'était parfait de même, là, tu sais. J'ai vécu avec les tarentules, les coquerelles, écoute, il n'y a rien qui n'est pas arrivé, tu sais, ça n'a pas de sens, là. Mais c'était parfait parce que je voulais me sortir de ma zone de confort. Puis il fallait que j'aille ébranler ma structure intérieure. Puis quoi de mieux qu'aller me garrocher 5 semaines dans un autre pays, loin de tous tes repères. Ça faisait partie de ton expérience à toi. Tu sais, ça ne veut pas dire que là, il faut tout partir au Costa Rica pendant non, pas faire tout, là. Avec notre pack-sac, là, c'est pas ça qu'on dit. Mais, tu sais, pour moi, là, c'était vital, là. C'est ça, fallait que je fasse à tel mois. Puis ça fait comme 4 ans que j'étais comme, je vais y aller là, à telle place. Puis, tu sais, tout, je le savais que c'était ça, tu sais. Puis là, c'était comme cette année, je peux pas passer à côté. Si je passe à côté de ce voyage-là, je passe à côté de moi, tu sais. Puis il y a de quoi dans ma structure à moi qu'elle a écrit tellement fort qu'il faut que j'aille le faire. Mais tu sais, je me suis carrément abandonnée à OK, là, j'accepte les surprises là, que l'univers m'envoie, puis envoie go, on y va. Mais tu sais, ça, c'est un lâcher-prise que j'ai pas non plus parce que moi, je suis quelqu'un d'un peu contrôlante. Fait que tu sais, il y a ça aussi. Mais c'est que tu connais, tu connais ce côté-là de toi. Ben oui. Ah oui, moi, tu sais. Tu sais, tu as une bonne connaissance de toi qui t'aide à savoir, tu sais, est-ce que. Puis ça, je pense que c'est un cadeau qu'on a comme entrepreneur aussi, surtout quand on travaille dans le domaine spirituel, d'être capable de s'observer, de faire une introspection, tu sais, de soi, parce que c'est soi en premier avant les autres. Tu sais. Donc, c'est super ça, c'est pas facile. Quand on est mère, là, prendre soin de soi, là, ça part avec le placenta, là, cette affaire-là. C'est comme. En tout cas, tu sais, tu cherches ton moment pour aller aux toilettes. Tu sais, là, je suis chanceuse, ils sont rendus plus vieux, mais même encore, elle vient encore cogner à la porte quand je suis dans la douche, là, tu sais. Maman, elle dit, attends 15 minutes, là, tu sais, je sais pas. Oui, c'est ça, vous allez survivre, je le promets. Tu sais, c'est comme. Tu sais, c'est bon parce qu'eux autres aussi, ils ont gagné en autonomie quand moi je suis partie. Tu sais, ils se sont ramassés. En tout cas, toute une histoire, mon chien a pogné des puces, fait qu'il a fallu que le chien revienne à la maison, puis les enfants sont venus s'en occuper. Tu sais, les ados, là, pendant 3 semaines là, d'une maison, là, il peut s'en passer des affaires. Je suis chanceuse que la maison n'est pas brûlée, comprends-tu? Puis, c'est ça, tu sais, puis là, je me suis dit, garde, à un moment donné, je peux pas gérer qu'est-ce qui se passe à la maison, puis qu'est-ce qui se passe dans mon voyage, ça n'a pas de sens, là, tu sais. Fait que j'ai fait étais quand même supervisée par leur père, là, OK? Là, elle n'a pas laissé ses enfants non, je suis pas une personne comme ça dans leur père. Non, il travaille à 1 kilomètre de chez nous, il vient à tous les jours, il n'y en a pas de problème. Puis, tu sais, mes parents sont super proches. Comme à un moment donné, j'étais comme juste occupez-vous-en, puis moi, je peux plus, là, tu sais. J'étais plus ici que dans mon voyage, tu sais, ça marchait pas. Mais non, tu sais, le père de mes enfants, on s'entend super bien, puis il est super présent, là. Mais tu sais, reste qu'à un moment donné, c'est comme là, tu passes à la maison, là, on a besoin de supervision, je pense. Mais tu sais, c'est ça. Mais reste que, tu sais, je me suis permis d'aller sortir de mon cocon. Puis quand j'ai dit ça à mes sœurs, hey, je pars 1 mois, ils étaient comme, c'est pas une joke. Genre, toi, là, toi, tu pars de même. J'ai comme, oui, tout est chill. Ça dans tes débuts d'entrepreneur ou du tout? Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu étais capable, 15 ans après le lancement de ton entreprise, OK, on s'entend, tes enfants sont plus âgés, là? Ben, ouais, je pense que c'est vraiment le fait que mes enfants soient plus vieux, puis que, tu sais, j'ai, à cette heure, ben là, je pense que ça vient avec l'âge des enfants, là, tu sais, on se mentira pas, là. Pour les Français, à cette heure veut dire maintenant. Maintenant, en ce moment, à cette époque-ci, le fait qu'ils soient plus vieux, ben, tu sais, ils sont autonomes.
Fait que j'ai pas à... Mon plus jeune, par contre, je viens demander avant de partir, est-ce que tu penses que je t'abandonne parce que je m'en vais un mois? Puis lui, il a trouvé ça vraiment difficile, là. Il venait se coucher avec moi tous les soirs, puis il était vraiment colleux, puis tu sais, il avait besoin de moi, là. Tu sais, puis quand que je suis revenue, il était dans mes culottes pas mal aussi, là. Mais, tu sais, je lui ai expliqué, moi, j'ai besoin de prendre ce moment-là. Est-ce que tu m'as déjà vu prendre des vacances? Jamais. Tu sais? Fait que, ils ont compris, tu sais, je lui ai expliqué que c'était un rétroactif de toutes les années de vacances pas pris que je prenais, mais tout en même temps. Tu sais? Mais, Mon c'est boss correct, m'a là. donné la permission de partir un mois. Ah, c'est ça, tu sais. Puis mon plus vieux, ben en fait, mon plus vieux, il m'a dit, tu sais, lui, il vient d'avoir 18, il m'a dit, mais je vais m'en occuper des plus jeunes, là. Casse pas ta tête, là. S'il y a de quoi, je vais venir m'occuper du chat et du chien, puis c'est bien correct. Fait que, tu sais, ça m'a vraiment enlevé un poids aussi de, tu sais, l'entourage, il fait beaucoup, dans le fond, dans notre réussite, là, veut pas. Quelqu'un qui est tout seul, Mais c'est ça c'est un qu'on autre parlait au début, défi. tu sais, le Moi, je suis bien soutien. entourée, là, tu sais. Tu sais, c'est un des Ouais. piliers de la réussite, c'est d'être soutenu par d'autres personnes, tu sais. Ouais. C'est ça qu'on Tu parlait, tu sais, sais, tantôt, justement, des valeurs des étincelles. Bien, c'est ça qui fait la force des étincelles divines, parce que c'est un espace de co-création, de collaboration, ouais. d'entraide, de... Tu sais, on se réfère entre nous, pas parce qu'on est obligé de se référer entre nous. Ben non. On se réfère entre nous parce qu'on aime qu'est-ce que l'autre personne fait. On le sait qu'il y a les connaissances, qu'il y a les compétences, mais qu'il y a aussi l'éthique d'accompagnement pour faire ce que Ouais. cette personne-là fait. Tu sais, on parlait comme d'Alénie tantôt, OK? Tu sais, on vous en a parlé un peu, mais ça peut se faire en douceur, ce type d'accompagnement-là. Ça peut se faire dans le respect de ses limites. Tu n'es pas Ouais. obligé de pleurer ta vie puis de shaker, OK? Puis Ouais. si c'est ça que tu vis, ben c'est correct aussi. Tu sais, on choisit, je crois, toujours les personnes pour passer au prochain niveau. Tu sais, puis des fois, Ouais. ça se fait en douceur, des fois, non. Comme que je me suis fait dire récemment, tu sais, ça peut être la dernière fois que tu vis ça, là, parce que je viens de vivre un déménagement. Tu n'es pas obligé de repartir Ouais. à zéro tout le temps. Tu n'es pas obligé de déménager loin. Tu sais, tu peux. On veut-tu qu'on s'en parle de nos déménagements? Oui, c'est ça. Tu sais. On bat des records, mais ouais, c'est C'est ouais. ça, tu sais, puis ça fait partie de l'évolution. Tu sais, moi, il y a des choses que j'ai faites au début. Il y a des fois que j'ai dépensé de l'argent dans des endroits où je n'aurais pas dû, qui maintenant Ouais. fait en sorte que je comprends mieux. Tu sais, on n'a pas toujours Ben besoin oui. de ça. On n'a pas besoin de mettre. Tu sais, il y en a beaucoup qui disent oui, mais mets de la pub sur Facebook, mets de la pub sur Facebook. OK, mais si tu ne sais pas comment mettre de la pub sur Facebook, que tu ne sais pas comment cibler ton audience, ben tu vas en mettre beaucoup de pubs. Tu sais, comme moi, j'en vois, puis je ne suis pas une experte là-dedans, OK, je vous le dis, là, mais Ouais. j'en vois qui ouvrent une page professionnelle puis qui pensent que tout va se régler là, là. Ben non, Mais c'est pas ça c'est partout. pas ça, OK? Mm. Puis, je vais vous dire la vérité. Si tu as à choisir à mettre ton profil personnel commercial, fais ça avant d'ouvrir une page professionnelle. Parce que tu vas aller chercher beaucoup plus de personnes. L'algorithme va être plus connecté. Si tu veux faire de la publicité payante, ça prend une page professionnelle. Ouais. Mais sinon, fais certain que quand tu fais ta publicité, tu cibles les bonnes personnes. Puis, je parlais de ça avec, tu sais, une autre personne. On ne sait jamais qui est dans nos amis, puis on s'en est parlé tantôt. On ne sait jamais qui dans nos amis Facebook, dans nos amis qui nous suivent, qui un jour, une personne va avoir besoin de nous. Pour Ouais. mille et une raisons. Puis ça se peut que, le 5 ans, c'était pas le bon moment. Mm. Mais imagine si tu aurais abandonné, cette personne-là n'aurait jamais pris une rencontre avec toi. Mais tu ne le savais pas, tu lui as demandé, puis ça a fait que cette Ouais. personne-là te suivait, ça fait longtemps, tu sais. Puis tu sais, souvent les gens, ça fait longtemps qu'ils nous suivent, puis ils n'osent pas parce qu'ils ont peur. Ou tu sais, il y en a qui ont peur du jugement ou de. Tu sais, moi, tu rentres dans mon bureau, puis il n'y a pas de jugement là-dedans. Là. Tu sais, je veux dire, on est tous humains, puis on a toutes nos passe-stuff dans la vie. Puis, tu sais, c'est des défis. On est dans un défi constant. La vie, c'est ça. C'est une grosse game, là, tu sais, dans le fond. C'est comme un jeu vidéo. Tu passes des niveaux, tu sais. Fait que quelqu'un Des qui fois, tu vient me meurs, tu te voir, réveilles, tu sais.
Non, mais tu sais, ben, c'est ça. Tu meurs, tu te réveilles, puis regarde, ça repart. Tu sais, cette affaire-là, puis si t'as pas compris, ben, elle se répète, puis regarde, c'est le même, tu sais. Mais, tu Mais sais, quelqu'un qui rentre dans mon bureau, on fait illusion, là. Il n'y a pas personne qui est obligé de mourir pour passer au prochain niveau. non, mais on renaît à soi, là, tu sais. Mais quelqu'un qui rentre dans mon bureau, tu sais, jamais je vais aller juger son expérience puis ses choix. On fait toujours le meilleur choix, je l'ai dit tantôt, on fait toujours le meilleur choix au moment présent. Quand bien même que ça soit un choix que tu te dis une couple d'années plus tard, hey, c'était de la merde, ce choix-là. Ouais, mais si tu n'avais pas fait ce choix de merde-là, aujourd'hui, tu serais pas quitté là avec l'apprentissage que tu as eu de ça. Faut se péter Mais la moi, gueule de temps en temps, là. je trouve ça le fun que tu apportes ça parce qu'à un moment donné, je me suis fait demander, tu sais, si tu avais à changer quelque chose dans ta vie, qu'est-ce que tu changerais? Tu peux pas rien changer. Je ne changerais rien. Pas parce que ça a toujours été parfait, pas parce que j'ai toujours trouvé plaisant ce que je vivais, pas du tout. Je le changerais pas parce que si ça n'aurait pas été de tous ces morceaux de puzzle-là, je serais pas ce que je suis aujourd'hui. Je n'aurais pas la vie que j'ai aujourd'hui. Je serais pas en train de vous parler comme ça parce que moi, c'est difficile de mettre les autres en avant, de les garrocher, mais d'oser parler, de me mettre en avant, de mettre mon nom en arrière d'un projet, d'un podcast. Ouais. Je le faisais pas. J'aidais Ben, tu sais, les ça, autres à arriver, mais moi, j'osais pas pantoute, là. moi, si tu savais le nombre de personnes depuis des années qui passent chez nous, ou tu sais, en accompagnement, en visio, peu importe, puis que c'est du monde qui, à cette heure, là, sont populaires, là, si on pourrait dire, mais que quand ils doutaient d'eux, ils sont passés chez nous. Tu sais, je te dis pas, viens me voir, puis tu vas aller au sommet. C'est pas ça, c'est que peut-être qu'à un moment donné, ils sont passés, puis ça leur fait le déclic, puis ils ont compris que, ben, regarde, ils pouvaient aller vers d'autres choses. Mm-hmm. Tu sais, des fois, je me disais, ben, coudonc, comment ça fait que ça marche pas pour moi, tu sais? Mais je me suis rendu compte que moi, j'avais pas que j'ai pas peur de me mettre de l'avant, j'ai pas peur de dire qu'est-ce que je fais, j'ai jamais eu peur de ça. Mais si moi je réussis, qu'est-ce qui va se passer autour de moi? Puis je pense que c'est ma structure comme ça qui me faisait peur. Puis que là, aujourd'hui, je me dis, hey, attends un peu, là. J'ai le droit d'être dans mon autorité personnelle, de faire mes affaires. Que ça te plaise ou pas, ben, continue ta vie. Si ce que je publie ou quoi que ce soit te dérange, ben, c'est ta responsabilité à toi de t'en aller, là. Je veux dire, moi, là, t'es pas attaché, là. Va-t'en. Non, mais c'est exactement, tu sais. C'est ça. tout. Va-t'en. Tu sais, il y en a qui m'aiment, il y en a qui m'aiment pas, puis c'est parfait comme ça, là, tu sais. Puis souvent, il y a du monde qui nous aime pas parce qu'on réveille des choses en dedans d'eux autres qu'ils veulent pas voir. Tu sais, j'ai eu une cliente, j'ai rentré dedans un peu, puis j'ai dit, tu sais, là, je te parle rough parce que tu as une énergie qui est comme ça. Moi, je la capte, je te parle ton langage. Quelqu'un qui est super doux, qui vient dans mon bureau, je vais être super douce avec. Tu sais, des fois, il y en a qui ont besoin de se faire shaker plus. Mais, tu sais, je le dis, là, c'est pas parce que je t'aime pas, c'est de l'amour, c'est présentement, c'est ça que tu as besoin. Samedi, il faut que tu y parles de même. C'est ça. Si je te le dis pas comme ça, Mais tu tu le le fais dans le comprendras pas. respect des limites, tu sais, tu le fais pas dans Ben, c'est ça. Puis, tu sais, la personne, c'est sûr qu'elle finit par brailler puis qu'on se fait un câlin puis je suis comme, hey, tu sais, je suis là puis réécris-moi, rappelle-moi, on va prendre un café ensemble puis tu vas voir, tu sais, ça va bien aller, là, tu sais, mais tout est fait en douceur puis en respect de, tu sais, mettons, là, quelqu'un, là, qui est tout le temps dans la victime, là. Tu sais, je suis passée par là, moi aussi, avec mon accident, là. J'étais victime de ça, puis à un moment donné, j'étais tannée d'être là-dedans, tu sais. Mais à un moment donné, je peux pas nier que j'ai une invalidité, tu sais, il est là, tu sais, je veux dire, je ferai pas semblant que c'est tout le temps facile, c'est pas vrai. Tu sais, c'est un défi à tous les jours, là. Tu sais, genre, couper des carottes, je trouve ça compliqué, comprends-tu? Tu sais. Mais le lien de mon cerveau à mon bras fonctionne mal, tu sais, mais gars, qu'est-ce que tu veux, c'est le même. Mais tu sais, c'est ça, c'est comme, en accompagnant les gens, je veux pas qu'ils soient dépendants de mon aide. C'est comme, là, je te donne des outils. Là, tu sais, souvent, là, on dit, il faut apprendre à pêcher, pas à donner du poisson. Là. C'est carrément ça. J'en ai plein d'outils, moi. Tu sais, c'est comme, elle a dis-moi, plein c'est de quoi ton... poissons, c'est juste au fleur tes pêches tout seul. J'ai une pisciculture dans ma cour d'outils, tu comprends-tu? Mais tu sais, c'est comme, souvent, il y en a qui me demandent, là, t'accompagnes dans quoi? Tu sais, c'est quoi ta force? Gars, je le sais pas. Ma force, c'est que je suis comme un couteau suisse. Dis-moi, c'est quoi ton problème? On va trouver, tu sais. Tu t'es respecté dans ton multipotentiel, puis en même temps, tu te respectes dans tes limites. Ce qui veut dire que, tu Ben, sais, c'est ça. je sais qu'il y en a des clients que des fois, c'était pas des clients qui étaient
puis tu sais, Ouais, t'as pas au prochain niveau, pas parce que t'aimais pas cette personne-là, c'est juste que c'était quelque chose qui te nourrissait pas, bon, puis vice-versa, tu ben, sais. c'est ça. Tu sais, moi, ce qui est le fun des accompagnements, c'est que faut pas penser qu'on n'est pas supérieur aux gens qui viennent voir. Pas en Mm. tout, là. Oui. Moi, j'avais lu mon mentor. Moi, j'adore les livres d'André Harvey, OK? Puis, il a écrit un livre en collaboration avec Yvon Mercier, qui est mon mentor aujourd'hui. Salut, Yvon. Puis, le livre qui a vraiment marqué tout mon cheminement, ça raconte dans le fond leur amitié, que c'est quand le maître est prêt, le maître apparaît. On est deux maîtres, les deux, ça porte quelque chose. Tu sais, il y en a qui sont pas d'accord avec ça. Puis c'est comment le maître l'élève. Non. Un Non, c'est ça, c'est professeur, la réalité. Moi, un je pense professeur, que là, quand c'est il une est à l'école chose que avec ses j'aurais aimé élèves, savoir dans mes débuts, ça. Tu sais, c'est ben que c'est ça. les gens qui nous transmettent, ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils sont là puis que nous, on est là. Tu sais, ça peut être des positions Pas du tout. égales. Puis, tu sais, j'ai souvent donné du pouvoir à ces gens-là, mais dans le fond, Exactement. tu sais, la leçon, c'était apprends donc que, tu sais, Ben, tu sais, on au lieu de s'approprié leur de donner quoi? ta chemise, là. Tu sais, qu'un prof à l'école, là, il est avec ses élèves, c'est des ados, là. Hey, écoute-les, là. Ils en ont en tabarouette à t'apprendre, les jeunes. Mm. Tu sais, il y a tellement de monde. Ben, je dis on, c'est pas vrai, je m'inclus pas tout là-dedans, là, mais, tu sais, mettons que quelqu'un a plus de notoriété, puis tout ça, ah, lui, il est hot. Non, vous êtes hot tous les deux. Si ça se trouve, t'es peut-être même plus hot que cette personne-là, parce que toi, il y a quelque chose que tu portes qui est comme, tu sais, je dénigre pas l'autre personne, là, c'est un exemple, là, OK? Tu sais, Mm. toi, tu as peut-être quelque chose à apporter d'encore plus grand, puis tu sais même pas. Mais cette personne-là flash, fait qu'elle a l'air hot. Mais, tu sais, c'est juste qu'elle, elle a fait des choix différents. Non, non, mais tu sais, je Fait que, disais ça à quelqu'un à un moment donné. Tu sais, il y en a qui tu sont sais, super bons en marketing, mais ça ne veut pas dire que leurs bottines suivent leurs babines. Puis c'est ça ben qu'il faut non, c'est faire ça. attention, tu sais, aussi dans l'entrepreneuriat, c'est de qu'est-ce qui m'attire chez cette personne-là? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'aller là? Tu sais, parce que des fois, Ouais. on, on va dire les vraies affaires dans l'entrepreneuriat. Tu sais, des fois, ça nous arrive qu'on vit des moments de découragement, OK, qu'on a des creux. Ouais. C'est pas linéaire, l'entrepreneuriat. Là. C'est des hauts, c'est des bas, c'est des réussites, c'est des échecs, c'est de la reconstruction. OK, l'important, c'est de bâtir sur une fondation solide puis de monter après. Ouais. Puis si l'étage est croche, ben, tu reviens à ta fondation, puis tu changes ta trajectoire s'il faut, mais tu sais, on s'adapte puis on avance. Je l'ai vécu dans les étincelles. Tu sais, on a fait des choses au début, on les a Ouais. enlevées, on les a remis, on a gardé ce qui fonctionne, on a modifié, on a modelé pour aller vers exactement ce qu'on veut créer, pour que la base reste hyper solide, puis que la Mhm. structure soit solide. Le restant, on va changer les murs de couleur s'il faut, mais on va Ouais. avancer. Tu sais. Donc, Mm. de faire attention, tu sais, avec qui on partage notre vie, parce que veut pas notre entreprise, c'est notre jardin secret, c'est notre histoire, c'est Ouais. notre why, c'est qu'est-ce qui te passionne, tu sais, puis Mm. il y en a qui pensent qu'en devenant entrepreneur, justement, ils vont gagner 10K puis 1 million dans leur première année. Est-ce Non, que c'est de ça. gagner 10 000 piastres par année puis de travailler 80 heures par semaine, c'est exactement ce que tu veux? Tu sais, est-ce Ouais, que c'est ça. c'est ce qui t'inspire? Est-ce que pour toi, c'est de la réussite? Tu sais, on a fait le sommet 5 qui était sur l'abondance, mais on a nommé les différents piliers de l'abondance. Et Ouais. l'abondance n'est pas seulement financière. Mhm. Il y a différents types d'abondance. Mais si tu Ouais, tu retournerais sais, 15 ans passés, là, qu'est-ce ouais, que tu as vas-y. aimé savoir que tu sais maintenant qui peut aider des entrepreneurs qui débutent? Hey my God. Je pense que, ben, premièrement, arrêtez de regarder ce que les autres font. Parce qu'on a, tu sais, en général, on a beaucoup tendance à vouloir se comparer à la place de regarder qu'est-ce qu'on a, nous autres, comme force. Tu sais, comme à un moment donné, je prenais des formations, plein d'affaires, parce que j'aime ça apprendre, tu sais. Puis moi, je dis tout le temps, plus que tu apprends, tu sais, plus t'en sais, moins t'en sais, tu te rends compte que finalement, tu penses que tu as bien des connaissances, là, mais c'est pas vrai pas toute cette histoire-là, tu sais. Tu sais, on va arrêter de se faire des accroires, là. Puis, tu sais, c'était beaucoup, je regardais qu'est-ce que les autres faisaient, puis tout ça, mais tu sais, les autres, c'est pas toi.
toi, tu as de quoi d'unique à apporter. Vas-y avec quoi, tu sais, qu'est-ce que toi, tu as comme outil? Tu sais, comme à un moment donné, moi, ma dernière année a bougé vraiment beaucoup. Puis là, je me disais, faut que je revienne à mes bases. C'est quoi au départ que je faisais? C'était quoi mes rêves au départ? Est-ce que ça correspond encore à la vision que j'ai aujourd'hui? Si oui ou non, tu sais? Puis, tu sais, à un moment donné, tu sais, là, je fais de la pub, mettons. J'essaye plein d'affaires, là. Mettons, quelqu'un qui va visiter ma page va dire, ouais, c'est pas trop constant, c'est visuel, blabla, mais c'est parce que j'essaie des choses, je veux voir qu'est-ce qui attire plus l'œil, tout ça, dans le Moses d'algorithme, là. Mais c'est comme, tu sais, il y a de quoi qui a beaucoup changé, là. Avant, tu sais, tu mettais des flyers, puis tu publiais dans le journal, puis tout ça, puis là, on est tous rendus sur Internet, là. Il n'y a plus personne qui check le journal, là, tu sais. Fait que ça, c'est Ben, il y en a encore, mais l'espèce ça de n'est pas ton client cible, tu sais. Ben, moi, je le regarde, OK, personnellement, là. Ou, tu sais, les napperons de quand tu vas au restaurant, là, tu sais. Ça, moi, je trouve ça hot au coton, là. Mais en tout cas, ça, c'est un autre sujet, là, mais reste que faut comme rentrer dans un moule pour que ça fonctionne. Puis moi, ça, tu sais, là, moi, je m'habillerais pas beige parce que ça fait plus professionnel. Je filtrerai pas qu'est-ce que j'ai à dire parce que ça fait plus pro. Je vais-tu te faire des belles affaires, des beaux vidéos avec un langage bien choisi quand tu viens me voir chez nous, puis je te parle comme si on est des grands chums. À cette heure. Parce Comme temps. à cette heure. Non, mais c'est parce que, tu sais, je te donnerai pas une image de moi que je ne suis pas quand tu viens me voir en consultation. Puis ça, c'est de quoi que je me suis rendu compte qu'il y en a qui font des choses super pro. Puis quand tu Ben, le jases, c'est l'humilité puis comme, l'authenticité, c'est ben important. voyons, Ouais, tu sais, c'est tu sais, moi, ça, tu dans le vas venir sens me voir, où là, what you see je is suis what you get. colorée, tu C'est sais. ça. Tu viens me voir, tu rentres dans mon univers, puis je changerai pas mon univers pour te faire plaisir. Je filtrerai pas mes mots parce que ça te déplaît. Si ça te déplaît, va juste voir quelqu'un d'autre. Tu sais, c'est qu'à un moment donné, je pense qu'on vient tout dans une passe où est-ce qu'on va choisir n'importe qui comme client parce que on tombe dans j'ai un besoin financier. Mhm. Je choisis pas les bons clients. Tu sais, je choisis pas les clients qui t'amènent de l'argent. Je choisis les bons clients, point. Puis le reste va venir. On met souvent de l'énergie là-dedans de oh, mais je veux plus de clientèle. Tu veux pas plus de clientèle. Parce que si tu veux plus de clientèle, tu vas en avoir des bons pour toi, des pas bons. Il y en a qui vont te gruger de l'énergie, qui vont te sacrer à terre. Mais si tu en choisis quelques-uns, bien choisis, avec qui ça se passe bien, ben eux autres vont t'en apporter d'autres. Puis là, ça va être des bonnes personnes pour toi. Fait que ça, Ça revient à c'est qu'est-ce pas que la. tu veux semer dans ton champ, qu'est-ce que tu veux récolter à court, moyen, long terme. Si tu veux récolter de la merde, ben tu peux en semer, tu sais. Ben, Donc, c'est de ça, faire tu sais, attention, tu sais, puis si tu acceptes certaines choses, ben pourquoi tu continues d'accepter ça? Tu sais, moi, j'en ai eu des fois tu sais, des décisions à prendre parce que certaines personnes, tu sais, dans plein de domaines, m'emmenaient une sécurité à un certain niveau, ouais, mais ça me tirait tellement d'énergie à d'autres niveaux que je n'étais plus dans mon alignement, je n'étais même plus dans mon c'est ça. rayonnement. J'ai Mhm. dû faire des choix difficiles pour moi. Ça ne veut pas dire que la personne, c'est pas une bonne personne, que la personne ne Ben mérite pas non, la réussite, que ça ne veut pas dire ça. C'est que des fois, il y a des choses que c'est pour durer, des fois non. Des fois, il y a des gens qui partent, des gens qui reviennent. Là. C'est ouais. ça la vie, tu sais. C'est pas. Mm. On n'a pas le contrôle sur l'autre, on a le contrôle sur soi. Puis quand on comprend ça en accompagnement, ben c'est super important. Tu sais. Ouais, tu sais, c'est vraiment important de se respecter puis de. Tu sais, moi, je veux des clients de qualité, pas parce qu'il y en a qui sont pas de qualité, c'est pas ça. Je veux que les personnes qui viennent me voir, c'est nourrissant pour tous les deux. Mhm. Tu sais, moi, j'ai du monde qui viennent, là, puis j'apprends aussi avec eux, là, puis c'est le fun, là. Tu sais, la dynamique, c'est dans un échange, puis tu sais, en tout cas, fait, entre ça, puis quelqu'un qui vient te voir, puis qui est comme, il repart de chez vous ou de ton bureau, peu importe, puis qui est comme, tabarouette, j'ai besoin d'une semaine de vacances, ça marche pas. J'en veux pas des clients de même, je veux dire, ça me sert à rien. Pas parce que c'est pas une bonne personne, mais je suis pas la personne alignée pour elle. Pas parce que je veux pas l'aider, c'est parce que ça fonctionnera pas. Tu sais, ou la personne a trop d'attentes, ou la personne ne s'aide juste pas dans son cheminement, puis elle pense que tu vas tout faire pour elle. Moi, je peux pas accompagner quelqu'un qui est pas, euh,
voyons, qui est pas maître de, tu sais, de ses choix puis tout ça. Viens me voir quand tu vas être prêt à faire tes choix, puis on va y aller ensemble, je vais t'accompagner. Si tu veux que je fasse tout pour toi, ben choisis quelqu'un d'autre. Moi, j'ai pas de temps pour ça, là, tu sais. Puis ça, c'est de quoi que avant je faisais pas. Tu sais, j'ai eu à un moment donné un super de belle offre pour aller travailler avec pour la base Valcartier. Ils m'ont approché pour que je fasse des accompagnements pour les post-traumatiques, tout ça. Mais moi, les visions, tu sais, ce que la personne a vécu et qu'elle me parle, moi, je l'ai en vision avec les détails. Mm. Fait que je peux bien t'accompagner, mais moi, je veux pas avoir tes visions de guerre puis de monde qui sont morts. Puis Non, mais tu sais, c'est je aussi peux de pas faire ça. respecter, c'est ça, de respecter Fait tes que limites, de respecter ce que t'aimes pas, puis en même temps, tu sais, c'est est-ce ça. que tu as été capable de vraiment bien accompagner ces gens-là, sachant que ça aurait pu avoir un impact sur toi, tu sais? Mais tu sais, j'en ai eu quelques-uns j'ai eu des suivis, tu sais, pendant plusieurs mois, là, qui venaient me voir, là, tu sais, comme à toutes les semaines, tout ça, parce que c'était l'entente qu'on avait, puis le besoin de la personne. Mais reste que ça aurait été probablement le contrat le plus payant de ma vie, mais aligné comment pour moi? Mm, Ça aurait pu me détruire, moi, voir tout ça, ces visions-là, là. c'est Tu ça. sais, fait que, Mais tu sais, on en parlait, tu sais, des fois, quand on travaille dans qu'est-ce qu'on fait, tu sais, on a accès à certaines choses, puis c'est ça qu'on disait, tu sais, des fois, est-ce qu'on le dit, est-ce qu'on le dit pas, tu sais, si ça nous dit de ouais, le dire, on le dit, mais sinon, ça ne veut pas nécessairement dire que ça va apporter quelque chose de positif à la personne, tu sais, ça peut nourrir son mental, mais ça ne veut pas dire que ça a besoin d'être aussi, puis c'est là de ouais. savoir utiliser son discernement pour, tu sais, bien comprendre est-ce que ça, je le fais pour la bonne raison ou non, tu sais. Ouais, puis tu sais, il y a une affaire aussi, tu me fais penser. Tu sais, moi, j'accompagne les gens. J'ai travaillé en intervention. Fait que, tu sais, il y a, il y a comme une place que je peux aller. Il y en a d'autres que non, parce que ça fait pas partie de, tu sais. Mais faut pas non plus que, mettons, je donne un exemple, OK? Je vais te voir en soins énergétiques, puis là, tu me conseilles des affaires, mais t'as pas ce qu'il faut pour conseiller ça, tu sais. Ça, c'est une affaire aussi qu'il faut pas aller des pseudo-coachs de machin chouette, là, tu sais. Euh, C'est facile, là, Faire de faire une attention, formation à justement, 20 piastres, c'est là, sur ça. Internet, tu te ramasses avec un diplôme, là. Mais attends un peu, là, la personne qui t'accompagne, là, as-tu réellement le bagage pour faire ça ou elle te met en danger? Mm. Il y a ça aussi. Tu sais, aujourd'hui, là, tu peux faire des formations avec rien. Tu sais, je suis pas une fille qui croit que le papier est important, dans le sens que c'est pas parce que tu as un diplôme en quelque chose que tu es bon là-dedans. Puis tu peux ne pas avoir de diplôme, mais que tu as un bagage de vie qui fait que tu es un coach incroyable. Tu sais, faut. Mais c'est ça, faut pas. Quelqu'un qui vient me voir, je vais être dans ma compétence, je serai pas dans quelque chose que je suis pas. Si j'ai pas la compétence ou si j'ai pas l'information, je vais t'envoyer vers quelqu'un d'autre, là. Il faut pas avoir peur non plus de te dire, ben, écoute, moi, je suis pas la bonne personne pour t'accompagner là-dedans. Je te recommande telle personne parce qu'elle est qualifiée. Tu sais, moi, je travaille, il y a tout le temps mon chiro puis mon ostéo que je recommande, mettons, quelqu'un qui arrive avec de quoi qui est rendu au niveau physique. Puis, parce que, tu sais, moi, je te sens comme un miroir. Si tu as une vertèbre de déplacer, je la sens, moi, dans mon dos, elle me fait mal. Tu sais, je peux te dire laquelle précisément. Fait, va voir quelqu'un qui va t'aider réellement pour ça. Je te ferai pas de manœuvre, moi, puis je touche Non, pas à mais ça, c'est ça, là. c'est pas, tu sais, puis c'est le respect de c'est pas ce que tu fais dans la vie, tu sais. Tu sais, Puis j'ai mon cadre de compétences, puis si c'est plus là, ben, je vais aller voir, va voir quelqu'un d'autre, tu sais, ou je vais te trouver quelqu'un qui le fait, puis, tu sais, c'est c'est pas une ça aussi. faiblesse de référer à d'autres personnes, c'est Ben important de non. respecter son cadre. Tu sais, on en parle beaucoup de l'éthique dans les étincelles, je leur dis souvent. Tous les gens qui rejoignent les étincelles signent un contrat comme quoi ils ont les connaissances et les compétences pour Ouais. faire les accompagnements qu'ils font avec les clients. Le professionnalisme, Ouais. c'est super important. Ben oui. Puis, tu me fais penser, j'ai vu de quoi, OK? Il y a un podcast qui est assez populaire, pour pas le nommer. Puis, il y a deux intervenants qui parlent de des affaires, OK? Puis, mettons, ça commence à parler de Kundalini, puis finalement, tu te rends compte que dans leur intervention, ils connaissent même pas c'est quoi. Ben moi, si je connais pas c'est quoi, j'en parlerai juste pas. Ou je vais peut-être le nommer, mais je vais dire, moi, je le connais pas.
Mais puis là, c'était le même sur plein, plein, plein de sujets. Puis j'étais comme, moi, ça marche pas. Ça marche pas, je peux pas. Tu sais, il y a des affaires de même où il faut venir écouter en dedans de nous autres de jusqu'où est-ce qu'on va. Tu sais, moi, je vais te parler de quoi que je connais. Si je le connais pas, on va passer à un autre sujet, là, tu sais, c'est comme, ou on va apprendre ensemble parce que toi, tu connais ça, puis tu me l'enseignes, tu sais. Mhm. Mais c'est ça, faut pas s'inventer une vie qu'on n'a pas, là, tu sais. Non, c'est ça. Il faut se respecter, c'est super important. Puis c'est malheureusement, c'est pas tout le monde qui font ça. Tu sais. Parce que, tu sais, il y a de quoi que, moi, j'aime ça, mettons, tu sais, souvent, je dis aux gens, je t'apporte à enlever tes masques. Mais moi aussi, j'en ai, là. Mm. Tu sais, des fois, là, j'arrive, là, mettons, je sais pas, moi, je vais aller à une place, puis là, je vais être comme, hé, tabarouette, là, j'avais un masque. Oh shit, OK, là, je vais aller travailler là-dessus parce que je viens de m'en rendre compte, là, mais parce que j'ai la capacité de m'auto-analyser puis de faire comme, moi, je veux plus traîner ça, je veux être moi dans mon authenticité le plus possible, sans ces masques-là, sans les croyances, sans, tu sais, nos parents nous ont inculqué plein d'affaires, l'école, la société, on en ramasse de partout. Mais au final, nous autres, en dedans, on est qui, tu sais? Mm. Fait que c'est de se ramener à ça le plus possible. Tu sais, il y a plein de courants de pensée, puis il y a plein de choses là, qui se passent. Là. Mais au final, c'est toutes ces choses-là autour de toi. Est-ce qu'ils fait réellement avec toi ou pas pantoute? Si ça ne fait pas pantoute, ben, je veux dire, t'es pas obligé là, de suivre là, le courant. Là. Non, c'est ça. Puis c'est, tu sais, est-ce que tu restes aligné avec toi, justement, tes valeurs? Ce que tu veux Ouais. accomplir, tu sais? Des fois, on Ça embarque dans prend des choses parce que les gens sont là, les gens qui nous entourent sont là, mais ça ne nous convient pas. C'est pour ça pas que du moi, tout. tu sais, tout le temps, gens, inscris-toi pas pour devenir membre ou inscris-toi pas pour devenir collaborateur dans les étincelles divines si ça ne veut Mm. pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas Ben, c'est faire ça. quelque chose, tu sais, mais même moi, tu sais, je le nommais avant qu'on débute, tu sais. Mm. Il y a un Ouais. engagement quand les gens viennent dans les étincelles divines parce que veut pas, c'est un espace de co-création et de collaboration. Mais je ne suis pas Ouais. là pour sauver les entrepreneurs qui ont besoin d'avoir de la visibilité ou les gens qui ont besoin d'être sauvés parce que c'est pas qu'est-ce qu'on fait. Si tu Ouais. es ici pour prendre, mais tu n'es pas ici pour donner en retour, apporter à mes clients, ben c'est pas fluide, c'est pas en alignement, puis c'est pas dans le respect ni avec Mhm. qui je suis, mais ni avec les autres membres qui ont un engagement de partager leurs connaissances et leurs compétences avec les autres, qui Ouais. ont un engagement de donner, qui croient fortement que quand ils viennent faire un atelier dans les étincelles divines, ils prennent le temps de connecter humain à humain avec les gens, puis pour eux, c'est pas du bénévolat. OK? C'est Ouais. une co-création. C'est Mhm. je te donne un peu, puis si tu en veux plus, ben c'est libre à toi de venir Ouais. en découvrir plus. Mes collaborateurs n'ont pas le droit d'écrire en privé aux clients, à moins que le client lui pose une question. Mais ils ne peuvent Mhm. pas prendre la liste des clients dans les étincelles et dire, hey, moi, là, je suis collaborateur. Non, OK, ça ne se Ouais. fait pas. Parce que pour moi, il y a un respect. Si le client veut aller, exemple, vers Andréane, vers Sophie, vers Marie-Josée, vers Daniel, vers Sandrine, ils vont le faire. Mhm. Pas parce qu'ils sont obligés, mais Ouais. parce qu'ils se sentent alignés avec ça. Puis il y en a qui, tu sais, vont voir différentes personnes selon le moment présent de ce qu'ils ont besoin à ce moment-là de travailler. Ouais. Pas pour être sauvés, OK? Parce que c'est pas ce qu'on veut dans les étincelles divines. Du tout. Ouais. Ben, ça Mais prend beaucoup de t'offres, discernement, tu sais. exact, C'est t'offres ça. un beau cadeau avant qu'on fasse un podcast de 2 heures parce que les deux, on a besoin bientôt de quitter. On est capable, en tout cas. On est Ouais, capable c'est les deux clair. ensemble quand on jase comme ça. On Les va faire gens un qui marathon 24 heures. C'est ça, un épisode de 24 heures, je vous en passe un après l'autre. La saison 1, elle va être finie, ça va être ça. Non, c'est pas vrai, je fais pas ça. Mais les épisodes sortent toujours en primeur dans le membership des Étincelles divines. Mhm. C'est dans cet Ouais. espace-là que vous allez avoir plein de cadeaux. Dans cet espace-là, il y a déjà des cadeaux pour les membres Étincelles. Vous avez accès aux rediffusions. Vous avez accès à connaître nos collaborateurs en profondeur, à voir les ateliers qui ont déjà été faits auparavant, à avoir parfois des consultations. Les gens qui vont aller voir l'épisode d'Andréane dans le membership, vous allez tous avoir accès à vivre un bilan énergétique avec toi, c'est ça?
Donc, Oui, c'est c'est quoi le bilan ça. énergétique? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Bilan énergétique. Écoute, je vais te mettre ça très visuel. Donne-moi juste 2 petites secondes. Ah, ben, attends un peu, je pense que j'en ai un ici. Toujours avoir de quoi de pas. Dans le fond, quand quelqu'un vient me voir en consultation, je remplis toujours un bilan, OK? C'est comme c'est comme la photo de toi, mais dans mes yeux, OK? C'est une feuille comme ça que je remplis avec les chakras, puis chaque boîte va avec un chakra, puis je te dis, mettons, quelle couleur est ton aura, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce qui est comme blocage, est-ce que tu as des chakras qui sont désalignés, des trucs comme ça. C'est pas un soin, là, vraiment pas, là. Euh, Quand que je fais ça, il faut être conscient que ça me prend au moins une demi-heure par personne, là, remplir ça, puis faire envoyer le vocal qui vient avec, que je l'explique dans le fond c'est quoi. Fait que si la personne en ressent vraiment le besoin, qu'elle m'écrive, ça va me faire plaisir de donner le bilan. Mais faites pas la demande si vous n'en avez pas besoin. C'est ça que je veux dire. Parce qu'à un moment donné, je peux pas. Je veux offrir aux personnes qui en ressentent l'appel, là, vraiment. Là. Si c'est juste de la curiosité, ben, je trouve ça un peu moins le fun parce que ça prend du temps. Mais c'est ça. Fait qu'un bilan énergétique, ça va me faire plaisir. Puis on avait aussi les événements à venir le 7 septembre, le 20 octobre, qu'on a des ateliers qui vont être aussi. Il y en a une le 29 septembre aussi. Ah oui, c'est vrai? 29. Oui. Oui, Adrienne, ça se peut. les collaboratrices, vous avez la chance de la voir à peu près une fois par mois dans les étincelles. On n'avait pas encore débuté les ateliers avec Andréane parce qu'on devait participer à la retraite. Puis, comme je l'ai mentionné tantôt, j'ai déménagé. Donc, je me suis permis des vacances. Des en voyage. parce que j'étais quand même présente. Je répondais quand même aux messages des gens. Pour moi, tu sais, j'ai les étincelles divines de tatouer sur le cœur. Donc, c'est pas un problème de pas faire confiance, de ne pas être capable de lâcher prise parce que je le fais. Hein? Le magazine est fait en co-création avec d'autres personnes. Je ne le fais pas toute seule. Il y a plein de choses qui sont faites en co-création avec d'autres. Pour moi, la co-création, la collaboration, tout ça, c'est super important. Mais même moi, je lançais mon programme à moi. Donc, j'avais besoin de ce moment-là d'introspection, de création, d'écriture, de connexion, de mise en place du contenu parce que je bâtissais quelque chose de nouveau, mais à la hauteur de ce que j'ai toujours voulu créer. Donc, pour moi, d'être alignée dans le moment présent, à prendre soin de moi, puis à être ce que je dis, à incarner ce que je dis, c'était super important. Donc, je vais pas arrêter de dire faites ce que je vous dis, mais faites pas ce que je fais. Mais tu sais, c'est un peu ça le sujet qu'on avait aujourd'hui, de respecter, tu sais, le temps. Puis ça, c'est bien correct parce que quand on s'en parlait, on était comme, hey, on va repousser l'atelier, on va le repousser, mais c'était correct pour moi, mais c'est aussi correct pour toi. Tu sais, fait que ça avait juste pas sa place au moment ce que c'était là. Puis les deux, on l'écoutait, puis tu sais, c'est parfait, ça va aller à plus tard, puis tu sais, toute sa ligne, dans le fond, où est-ce que c'est juste. Puis, tu sais, les thématiques aussi des ateliers, ce qui est le fun, c'est que je les ai mis comme un peu en croissance, là, tu sais. Fait que quelqu'un qui les suit, ben, il y a comme des étapes, là, tu sais. Il y a un cheminement qui se fait au travers. Fait que c'est vraiment une belle opportunité de participer à ça. C'est ça, puis vous pouvez voir, tu sais, passer, oui, dans le groupe Facebook, mais aussi sur le site Les Étincelles Divines. J'essaie de vous mettre toujours en avance les ateliers. Puis sinon, ben, inscrivez-vous à la liste d'envoi. Je vous envoie un courriel par semaine, des fois non, des fois 2 maximum, qui vous annonce ce qui s'en vient toujours dans les étincelles. Puis quand on a beaucoup d'activités, parce que ça arrive qu'il y a des semaines plus occupées que d'autres, ben, j'essaie de séparer le courriel pour mettre ce qui est important avant et de faire les choses après. Donc, mais inquiétez-vous pas, je ne vais pas bombarder votre liste d'envoi. Le seul temps où vous recevez beaucoup de courriels, c'est dans les semaines de sommet. Parce que je vous envoie un courriel à tous les jours, des liens de connexion, des gens que vous allez voir, des bonus que les conférenciers offrent. Et justement, le prochain sommet, il est en septembre, puis c'est oser sa vérité. Donc, pour moi, c'est un thème super important. Donc, ce sont les seules périodes. Et même dans ces périodes-là, même si vous êtes inscrit à la liste, mais que vous ne participez pas au sommet, vous ne recevez pas les courriels. Donc,
tenais à dire que c'est important que je vous le dise. Là. Mais si vous avez des questions, les 1001 secrets d'Andréane sur Facebook, sur Instagram. Non, Andréane Bello sur Facebook. Il y en a beaucoup qui m'écrivent par là, regarde, c'est correct, mais c'est ça. J'aime mieux quand ça passe sur les millions secrets d'Andréane. En fait, hey, c'est super beau, hein? On a eu un petit retour de tantôt, là, tu sais, quand tu me parlais, tu étais comme en feu. Là, ça vient de se repasser encore. C'est vraiment. Je sais pas si on va le voir sur l'enregistrement, là, mais c'est tellement de belles visites qui se passent autour. Andréane, elle va pas du tout. Ah, ça serait le fun qu'on voit ça sur les caméras, mais bon, regarde. Je sais pas si je vais le réécouter juste pour voir si ce segment-là, on voit toute la belle lumière qui se passe quand tu commences à parler du sommet puis tout. Je suis pas accompagnée du tout dans ces événements. Non, c'est vraiment pas haut en vibration, là, cet événement-là. Tu sais, tu vois tout en tout cas, c'est magnifique. Donc, on ne dit pas ça pour que vous vous inscrivez. On a déjà des gens inscrits. Non, vraiment pas. C'est ça. Ça circule, OK? Vous allez voir circuler. La promotion va débuter beaucoup plus au mois d'août. Donc, au moment de sortir cet épisode, la promotion va être débutée. Donc, probablement que nos conférenciers vont déjà être affichés. Mais le gros de la promotion se fait toujours 4 semaines avant. 5, 6 des fois, parce qu'on va commencer les entrevues découvertes des conférenciers aussi. Donc, vous allez pouvoir savoir qu'est-ce qu'ils vont venir parler, d'avoir un petit résumé avant. Qu'est-ce que ces conférenciers-là mangent en hiver? Donc, ça se peut fortement que vous voyez ça partout. Mais sinon, un gros merci de ta générosité aujourd'hui, de ton temps. Merci. 1h30, comme c'est là, c'est la plus longue, 1h26. Donc, j'espère que vous nous avez écouté jusqu'à la fin. Sinon, ben, vous allez devoir l'écouter en plusieurs parties. C'est ça. Merci tout le monde. À bientôt. Merci, Andréane. C'est ce qui complète notre conversation d'aujourd'hui. Un immense merci à notre invité pour son authenticité, sa générosité et les apprentissages qu'il a choisi de partager avec nous. Et merci à toi d'avoir pris ce moment pour écouter, réfléchir et grandir à travers cette histoire. Rappelle-toi que derrière chaque défi se cache une opportunité de transformation et que derrière chaque parcours se trouve une étincelle unique qui ne demande qu'à rayonner. Si cet épisode a résonné en toi, prends un instant pour le partager autour de toi. Parce qu'une simple conversation peut parfois devenir le point de départ d'un grand changement. Pour découvrir nos invités, explorer notre magazine, participer à nos ateliers ou rejoindre notre communauté, visite l'univers des étincelles divines. D'ici notre prochaine rencontre, continue d'avancer à ton rythme, d'honorer ton parcours et d'oser être pleinement toi-même. Je suis Véronique Gibault. Merci d'avoir été avec nous et à bientôt pour découvrir un nouvel envers du décor.